Bon, du coup, oui, je disais, je suis avec le commandant M, que tout le monde connaît ici parce que c'est une resta, c'est bon, il fait des feats avec Urasawa. C'est tellement ton histoire, c'est pas moi. Je suis personne, moi. Les gars, moi, j'ai pas fait d'interview avec eux, enfin, j'ai pas fait des photos, des ci et des ça avec Urasawa, moi. Y a pas de tout ça, moi, ici. Ouais, et toi, t'es une référence sur le Wiki Shonen Jump. Et des gens se basent sur toi pour faire des stats, tout ça. D'accord, ça marche, mais moi, j'ai pas rencontré Urasawa, voilà. Du coup, le Parce que son, tu voulais pas, vous c'est pas entendez bien le commandant? Enfin, je vais l'appeler Houssen, c'est bon, frère. J'ai la vanne sur le Ouais, commandant, oui, là. ça va 2 minutes. Il s'appelle Houssen, je lis son prénom. Il Enfin, habite je dans suis le... désolé. On l'entend, vous T'as l'entendez bien, écrit c'est le mec bon qui par dit rapport à tout. moi? Ok. Ouais, carré. Bon, du coup, je vais quand même me montrer vite fait tes réseaux. Mais si tu veux te présenter, en vrai, comme ça, c'est pour mieux. Hop. Ça va être si gênant. Vas-y, Ah présente-toi. bon, vas-y, ah bah. Je m'appelle Houssen, je suis créateur de contenu. Ah, Regardez vas-y, sa fais pas de bannière, les voix gars. bizarre. Regardez sa bannière, Ah, là. vas-y, Algama. Bon, Je l'ai fait si peur à ce moment-là, c'était si drôle. mais pourquoi il y a suivant retour? Comment? Mais pourquoi il y a un bug comme ça, suivant retour, ça me met? Alors là. Hey, Ah, tu m'as follow? ça t'unfollow, je sais pas pourquoi. Non, Ok. moi, il y a marqué tu me follow. Ok, bon, ça bug alors. Ça va. Donc, oui, salut tout le monde aussi, au passage. C'est vrai que là, j'ai pas salué tout le monde parce qu'on n'est pas tout seul, mais j'espère que vous allez tous bien. Donc, ouais, vas-y, je te laisse finir. Ouais, pour faire simple, en vrai, je suis créateur de contenu. Je parle de manga, films, séries. Je vais faire en sorte de parler de comics et jeux vidéo aussi à l'avenir. Je fais pas mal de choses. Je gère aussi un média qui s'appelle. Enfin, j'ai géré un média qui s'appelle La Commanderie. Maintenant, je fais de manière solo sur le bureau du commandant. Et puis voilà, podcast, interview, articles, vidéos et plein de choses. Ouais, je vais mettre tes liens perso et pour ton média. Voilà Merci, boss. le bureau du commandant. Et attends les gars, regardez, moi je leak, moi je balance ce type-là, je suis plus otaku, je suis plus youtubeur les gars, je suis son cadreur. Et c'est lui qui m'a C'est fait faux. la crête pour la Japan Expo, il a tellement le bras long ce type, c'est incroyable. Donc merci à lui. Donc si vous nous croisez à la Ouais, Japan merci à toi. Expo et si vous me voyez avec une accrède les gars, je suis un simple cadreur, hein, je vous le dis, un simple cadreur. Non, non, il n'est pas cadreur. C'est juste un collègue. Je suis mort. Bon du coup, bon, de toute façon on va laisser les gens venir tranquillement et tout. Mais là, la nouvelle formule, les gars, pour la review, ça changera pas forcément de d'habitude, juste que là, j'ai invité un pote à moi qui fait aussi du contenu, et c'est intéressant, je trouve, de voir comment lui perçoit le jump aujourd'hui, ce qu'il lit, pourquoi, enfin, est-ce qu'il porte toujours un intérêt sur le jump aussi. Parce que c'est vrai que bon, on a tendance à parler ces dernières années de l'évolution du jump qui est pas forcément positif. On verra si toi, c'est toujours si t'es de cet avis ou non. Et après, on a un peu mixé mes concepts que j'ai sur ma chaîne. Donc, on parlera, selon lui, ses classiques. Voilà, enfin, ses classiques perso, quand on évoque le jump, lui, les séries qui lui viennent en tête tout de suite, il vous dira c'est lesquelles. Pareil pour tout ce qui est manga à éditer qui proviennent du jump, ou les mangas un peu sous-cotés. Donc voilà, ça va mélanger un petit peu tout ça. Et je trouvais que ça changeait un petit peu que de faire des reviews, voilà, entre nous à chaque fois. Bon, c'est vrai on voit souvent que ça se répète chaque semaine. Donc là, ça change un petit peu et voilà, on verra si c'est cool pour vous en tout cas. Et merci Duffman pour ton follow, bienvenue à toi. Salut, Nice bro. Prison. Nice Prison dans le titre, ça promet. T'as pas lu toi, je crois. Hein t'as bugué là? Tu bugs, je crois. Ouais, on m'a appelé, c'est pour ça. Ok. Et du coup, ouais, Nice Prison. Ouais, Classique. Nice Prison, ouais, c'est franchement un futur banger, hein. Moi, je vais suivre chaque semaine, ça va être exceptionnel. Non, plus sérieusement, oh, j'ai tellement pas envie juste avec le dessin. Dites-vous les gars, Donc, hier non. j'étais en partage d'écran avec lui, je lui ai juste fait survoler le chapitre. Au bout de 3 pages, il a soufflé. C'est du jamais vu. Hein. Et il y a une double page, hein, c'est Où est Charlie, hein. Ah ouais, c'est dur. J'ai fini la saison 1 de Grand Blue hier, mais quel poulet. Voilà, bien vu, Karma. Dis-leur. Dis-leur à tous, là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la news passer, les gars. Je me permets. Bon, on n'est pas encore sur le jump pur et dur, on n'a pas encore commencé, donc vas-y. On peut parler de certaines choses, donc je me permets. Grand Blue devient désormais la première série de l'histoire à être prescrite sur ordonnance en pharmacie, les gars. Donc c'est pour lutter contre toutes les formes de dépression,
Donc franchement, respect, moi je dis, parce que c'est une première, hein, donc j'espère que ça suivra pour d'autres comme Gintama, etc., qui mériteraient aussi. Mais en vrai, moi ça me régale, moi, ce genre de news là, ça. Il y a des news qui donnent le smile, comme on dit, en vrai. Donc voilà, lisez Grand Blue, regardez aussi la saison 1, maintenant elle est dispo sur Crunchyroll. Et ça c'est parfait en vrai. Que bon, Amazon Prime qui garde le secret de la licence sur leur plateforme, ça, voilà, ils jouaient contre nous, eux. Donc là au moins, il y a la saison 1 qui est dispo et la saison 2 qui arrive du coup le 7 juillet. Donc j'ai hâte aussi là. Du coup, ouais, je me souviens que Grand Blue, j'ai dû l'apprendre via des gens que c'était dispo sur Amazon. Sinon, je l'aurais vraiment jamais vu. Surtout avec cette interface dégueulasse. Mais en vrai, bon, Vinland Saga, ça va, il y a c'est dans un registre plus populaire, action, tout ça et tout, et le manga, il était déjà populaire. Mais l'animé en soi, il y en a pas mal qui étaient passés à côté aussi au début, hein, quand c'était pas encore sur Netflix et tout là. Ok. Et c'est pas Mm. sur Netflix. Vinland Saga, si. Ah, Vinland Saga, je crois que tu parlais de Grand Ah Blue. non, non, ah non, bah Ouais. non, Grand Blue, on le saurait, putain. Ce serait pas la même. Ouais. Pourquoi prendre un Doliprane? Il y a Grand Blue. Voilà. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est pas encore le week-end, mais presque. Donc voilà. En vrai, vas-y, on est déjà presque 40, on va commencer tranquillement. Normalement, j'ai tout bien préparé. Attendez, je vous mets le Linktree du commandant si vous voulez le suivre sur tous ses réseaux, voir un peu ce qu'il fait un peu mieux. Comme ça, voilà. Merci, boss. Ça fera 50 € du coup, comme on a convenu avant le stream. Le mec, Vas-y. le mec trop désagréable. Oui, oui. Alors normalement, j'ai tout bien préparé comme d'habitude. En vrai, ouais, sur ça va pas changer, les gars. Toujours sur partage d'écran. Voilà, on fait ça tranquillement. Donc du coup, c'est le jump numéro 31 déjà. Donc on est un peu... on se rapproche progressivement de la fin de l'année. Donc ce qui est bien là pour toi, c'est que c'est une nouveauté aussi en cover là. Donc c'est la troisième des 4 nouveautés qui ont été annoncées. Donc c'est Ekiden Bros. Donc on a déjà la couverture en assez bonne qualité. Et les gars, c'est encore un manga de sport. Ça a l'air d'être un manga sur l'athlétisme, relais, tout ça. Donc ouais, déjà, je vous laisse donner votre avis, toi aussi, Hussein, sur la cover, ce que vous en pensez. Mais encore du sport, hein, tant mieux. En vrai. Elle a son style, enfin, je dirais pas unique, mais on sent qu'au niveau du dessin, c'est différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui encore. Enfin, Bah, si on voit le dessin, on comprend d'où ça vient. bah, moi, ça me fait penser à un style. Je sais pas si c'est pas Hiruma à l'école des démons, justement. Dans le chara-design un peu, mais en vrai, ouais, ça va. Ouais, il y a un petit truc. Par contre, le spam de Rory Dragon à chaque fois sur ce site, ça me fume. Sur le relais, ça peut être sympa. Bah là, les gars, il y a clairement une tendance, hein, parce que sur les 4 nouveautés du coup, il y a 3 mangas de sport. Donc là, il y a clairement une volonté de retrouver un gros manga de sport, et donc c'est ce qu'on attendait depuis des années. Là, ça y est, c'est pas juste on lance un manga de sport au pif et on voit si ça marche ou pas. Là, c'est vraiment 3 séries sur 4. Donc le prochain, c'est du ping-pong. Il y a eu aussi... merde, j'ai zappé le nom là. Harukaze Mound que j'ai lu le premier chapitre, enfin même les 2 premiers chapitres, c'est sur du baseball. Donc là, j'espère qu'il y en aura au moins un parmi les 3 là qui va rester quoi, qui va plaire et qui va nous plaire aussi, pas qu'aux japonais quoi. Ouais. Et en plus, si on compare même avec, avec les autres magazines, tu vois, on a Dogs Red, il y a quoi encore un manga de sport qui est sorti récemment? Ouais, il y a Dogs Red sur Jump Plus, en plus c'est très cool. Hein. Vraiment le hockey Ah, sur c'est glace Jump en Plus. manga, Ok. ouais, ça rend super bien. Enfin, je sais pas s'il est, je sais plus s'il est pas publié aussi sur le Young Jump là. Le Golden Kamuy du même auteur l'été aussi. Mais ouais, Dogs Red là, les gars, c'est ça. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis chez Kiwoon. Franchement, c'est hyper marrant. Il y a même des moments un peu touchants sur certains persos et tout. Donc ça, j'ai vraiment bien kiffé. Surtout le deuxième tome, d'ailleurs. Vous Parle-toi avez pas de encore lu. Golden Kamuy. Ouais, parce que Golden Kamuy, c'est un peu parmi les petits classiques dont on parle pas beaucoup aussi. Donc, enfin, on devrait en parler beaucoup plus plutôt. Bon, il a quand même sa petite fanbase. Mais ouais, le hockey en manga, j'aime bien. Franchement, ça rend super bien. Donc J'en voilà connais pour d'autres, des lui. mangas sur le hockey. Il y a eu un one-shot de Akira Amano, l'autrice de Rebound. Mais à part ça, j'en ai pas en tête. Alors peut-être qu'il y en a des moins connus, mais. Il est sur le Young Jump aussi, ouais, c'est ce qui me semblait. Il a les 2 à la fois. Ok. Donc voilà, donc on va commencer
le classement par la fin avec une news. Bon, sans surprise, hein. Toi, je sais pas si t'as suivi les dernières séries du Jump qui avaient été lancées là il y a quelques semaines. C'est que des flops. C'est vraiment que des flops. Donc Star of Beethoven prend fin, dans ce numéro en 20 chapitres. Donc voilà, c'était ça là. Oui. Le truc qu'on nous a vendu comme un pseudo Death Note quand il y a eu les premiers leaks, ça avait un peu saucé tout le monde et au final, les gens ont vite pré-shot et senti que ça allait pas durer. Et vu que ces Tellement classements. Ryuzaki dans Death Note. Ouais, c'est franchement là. Ça sent que le truc il a pas. Enfin, j'allais dire qu'il a pas d'identité. Il a essayé de trouver un truc, mais le manga, tu sens, il avait pas sa place dans le Jump, je trouve. Ouais, donc ouais, c'est encore un snap. C'est plus un manga à ce niveau-là, mais. Hmm. Mais ouais. Donc on avait vu que je crois que ça finit en 2-3 tomes. On avait vu l'info la semaine dernière. Donc pas surpris pour ça. Donc c'est lui qui laisse sa place du coup à Ekinet Bros, le manga sur le relais là. Et toi t'avais pas lu hein, du coup je crois ce manga. Et Kiden Bros? Non, Star of Beethoven. Parce qu'Ekiden Ah il non, sort pas du dimanche là du coup. Ouais. En vrai moi j'ai juste survolé hein, mais c'est vrai que ça m'a pas plus donné envie que ça non plus. C'était encore pire que Humbers. Parce que Humbers c'était le manga de foot sur le Furieux. Je sais pas si t'avais pu te faire un Ah, avis dessus. j'ai pas encore lu celui-là, mais il m'intéresse de ouf. Il faut que Ah je le ouais. lise. Gros, je vais pas te faire de faux espoirs, il a déjà pris fin. Il a Mais déjà non. été dégagé. Mais- Ça a essayé de faire, enfin de surfer un peu sur l'aspect un peu Blue Lock. Voilà. Mon gars qui sort un peu du lot, qui emploie des termes en mode je vais te tuer à la place de parler de football. Enfin bref. Quand t'as pas le contexte qui va Ah, avec, c'est bizarre quoi. Et du coup, bah, ouais, moi, je m'attendais à ça. un truc à la vibe de Rookies. Ah non, pas du tout. Bon, en fait, Ah ouais. oui, le premier chapitre, on aurait pu le croire. On aurait pu le croire sur le premier chapitre, mais en vrai, c'était tellement maladroit sur tous les niveaux, à part le dessin. Franchement, l'auteur, ouais, il était talentueux sur la forme, mais le fond, tu sentais que c'était vraiment le manga qu'on lui a commandé. Vas-y, s'il te plaît, il nous faut un manga de foot. Et d'ailleurs, c'est encore un manga de sport, hein, finalement. Donc, c'est encore une preuve qui mise là-dessus en ce moment, en tout cas. Donc voilà pour ça. Kill Blue qui est dernier, et toi, t'as un avis dessus, parce que moi, j'aime bien le hate à l'aveugle, alors que j'ai juste survolé le manga, je suis là, juste il m'intéresse pas, et juste si t'es objectif, quand tu juges le Jump sur ses stats, voilà. Il devrait dégager depuis très longtemps, tu vois, mais là il est sur sa fin. Mais toi qui l'as lu, du coup, je pense que t'as un avis à nous donner là. Alors moi, j'ai seulement lu le premier tome. J'ai lu le premier Ok. tome parce que bah, on me l'avait passé, donc je l'ai lu. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une vibe à la détective Conan par rapport au personnage qui rétrécit et qui devient plus jeune, etc. Et il y avait une vibe avec un autre manga, j'ai oublié c'est lequel. Tant pis, c'est pas grave. J'ai trouvé ça, en vrai, assez intéressant. Mais je pense que si c'est... Enfin, vaut mieux que ça se termine assez rapidement. Parce que ça, sur la durée, ça a l'air horrible. Les dessins, ils sont quand même super stylés. Il y avait un truc à voir. Et ouais, il y avait un détail qui m'avait beaucoup freiné. Il C'est t'a que le rangé, fait, le ouais. mec, il est ouais, dérangé, pardon. Là, il revient au collège. Il faut savoir qu'à la base, le mec, il a 40-50 piges. Et il y a Ah oui, une... putain, tu m'avais dit. ouais, c'était horrible pour moi. Il y a une peut-être possible romance avec une collégienne. Lui, Wesh. Oh, lui, c'est archi mort pour lui, hein. attends, Mais t'es en train de me dire que il invoque des relations. pendant tout ce temps, je tirais sur un manga sans l'avoir lu et j'avais raison au fond de moi. C'est ça que t'es en train de me dire. Oui. C'est ça, tu lis SPG Gamer SP Après, Gamer Ok. là, il vient de le dire, la romance se fait pas, donc tant mieux. Et moi, c'est un truc qui m'a freiné dès le premier tome. Et je me suis dit, Ouais, y a non, pas de non, il faut romance. pas jouer Ok. là-dessus, ça serait horrible, ça serait dégueulasse. Ouais, mais comment ça, la Et romance se fait tant pas? mieux. Ça veut dire, il y a eu une tentative de bizarre. En mode. Non, non, je vais Coco. t'expliquer. En fait, le truc, c'est en mode, le pseudo-collégien, tu vois, il fait ses trucs, etc. On voit qu'il est plus mature que les autres et tout. Et il y a une fille en particulier qui est fille d'un directeur, il me semble, et qui doit être protégée. Et c'est justement ça sa mission. Et le fait que les deux se rapprochés, il y a les autres qui peuvent penser qu'il y a un délire comme quoi ils sont ensemble, etc. Ah, c'était un malentendu, genre. Ok. Ouais, c'est plus un Bref. malentendu qu'une romance qui Ah, mais s'installe. bon, les Japonais qui se cabent aussi sur les malentendus, des fois. Pour juste s'en passer, non? En vrai. Mais ouais, en vrai, Ouais. moi, ce qui me. Enfin, il m'a jamais spécialement intéressé celui-là. Et en plus, tu sais, c'est l'auteur de Kuroko no Basket, là. Ils l'ont fait flop Ouais. sur ce manga de sport sur le golf, là, à l'époque, Robot Laser Beam, c'était pas mal. Et donc, il revient avec ça, et je fais, en vrai, sans vanner ou quoi, c'est juste les. Il y a deux lecteurs sur ça, en vrai.
Même sur les réseaux, est-ce que tu vois les gens en parler? C'est un peu le symptôme des mangas du Jump de ces dernières années pour la plupart. Hein. Ça marche, enfin, ça marche pas spécialement, mais ça reste parce que le contexte va dans leur sens, quoi. Il n'y a pas de réelle concurrence derrière, donc ça traîne En un peu. vrai, Et il y là, il y avait a un combien de truc à chapitres? tenter, hein, mais. Il y a 106 chapitres quand même. Ah 106 oui, quand même. chapitres, là. En vrai, il y avait un truc à tenter, hein. Parce que moi, ça me rappelait beaucoup de Détective Conan. Dans certaines planches, ça me rappelait les compositions qu'on peut voir dans Sakamoto Days et tout. Et même le délire que ça se passe dans une école et qu'il y a un mec, il a une arme, il doit protéger les enfants. Ça me rappelle Kindergarten Noir. Ça a Du coup, il y peut-être avait un voulu truc aussi, intéressant à voir, mais ça a peut-être voulu aussi surfer là-dessus, hein. Parce que ça marche bien il y a aussi sur moyen. le Jump Plus. Mais, euh, mais ouais, bon, bah, en tout cas, t'auras réussi si t'es à pas donner envie de lire. Mais après, voilà, si les gens kiffent, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Moi, c'est. J'aime bien le vanner quand même, celui-là. Les dessins sont Malice. propres en vrai. Mais après, c'est l'auteur de Kuroko no Basket, donc c'est quand même un auteur expérimenté, tout ça. Donc sur ça, il n'y a pas de surprise. Du coup, en 13e place, on a Imaten. Imaten qui est avant-dernier du coup. Et ça confirme ce que je disais la semaine dernière. Ça fait partie des mangas qui commencent à en pâtir. Bah, tu sais, quand il y a des mangas qui prennent fin et qui étaient toujours derniers, bah forcément, il faut des nouveaux qui prennent leur place dans le fond du classement là. Et du coup, ouais, là, c'est la rom-com bah, qui. Pareil, en fait, c'est une série qui est là, qui marche pas spécialement de fou. C'est pas mauvais, mais voilà, pas plus. Hein. C'est sympathique, mais sans être incroyable non plus. Donc voilà, je crois que t'as pas lu, hein, si je dis pas de conneries, ça. Non, j'ai pas lu, mais de comment tu me l'avais présenté quand on en avait parlé, ça m'a l'air d'être la petite légèreté que tu retrouves dans le Jump quand tu le lis. Ouais, c'est Quand la tu lis rom-com bien, genre. classique qui pourrait te. Bah, tu vois, qui pourrait. Parce que là, ça parle, tu sais, vraiment plus d'influence, tout ça. Que là, une des héroïnes, elle est super connue. Et en gros, bah, elle essaye de vivre une vie normalement en allant à l'école et tout. Sauf qu'elle se fait reconnaître, etc. Il y a ce côté-là, c'est super intéressant. Mais sauf que c'est pas plus développé que ça, en fait. Tu vois pas vraiment ses activités d'influenceuse, etc. Et si le manga pousserait là-dessus, je te dirais, ok, ouais, c'est. Je recommande de fou. Mais là, ouais, ça se lit sans prise de tête, mais tu peux lire 100 fois mieux dans le même genre, quoi. Tu vois, à côté Blue Box, par exemple, ça lui met une tempête. Ah oui. Mais ça va, c'est pas non plus un manga qui fait tâche, à part le côté harem qui casse les couilles comme d'habitude dans ces genres-là. Ah. Ouais, sinon, Ah, c'est pas. peut-être sûrement il y a un objectif commercial d'attirer un public qui est attiré par ce truc-là, Ah ouais, parce que après, comparé à tout ce qu'on retrouve en bah, action. les rom-com dans le Jump, même dans son histoire, ça a toujours été très important. Et avant, c'était même encore plus important que les mangas d'action. C'est pour ça que là, il y a quoi? Il y a Blue Box en rom-com. Je crois que dans Witch Watch, il y a des romances aussi. Après, il y a quoi? Il y a Imaten. Akane Banashi, je sais pas si ça a évolué comme ça, j'ai lu que les premiers tomes. D'ailleurs, Chris qui Moi, j'ai que le disait là premier dans le tome, mais j'ai chat pas lu. qu'il a lu que Akane Banashi. Toi, attention, hein, tu vas être un invité prochainement, donc mets-toi à jour sur tes séries, hein, je te le dis. Si je veux pas passer pour la fraude là. Tu vois. Non, pas de romance. Ok, c'est étonnant en vrai, je trouve que ça ne part pas sur un délire un peu romance aussi Akane. Parce que généralement, les mangas tranches de vie, c'est un peu le tapin de partir sur ce terrain-là aussi. Hein. En vrai, mais ouais. Après, si l'auteur il est pas inspiré, pas les auteurs, parce qu'ils sont deux. En vrai, ok. Salut Marquise et tous ceux qui Ok. ont rejoint aussi Yaji, Yaji qui avait dit bizarre, je crois. Mais, Yo. euh, mais voilà. Par contre, les gars, on y est. Je vous ai dit quoi? Je vous avais dit quoi? Voilà, Nice Prison. La semaine dernière, il était quatrième. Tout le monde était là en panique et tout. Mais non, les Japonais vont pas nous faire ça. Hop là, 12e place, ça retombe. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bon. Lui, on lui a mis un seau d'eau glacé sur la tête. Il s'est réveillé, tout va bien. Ce n'était qu'un mauvais rêve, les gars. Descends, c'est fini. Ah, mais Ah les gars, putain. Nice Prison, je suis désolé, hein. Encore une fois, ça me fait presque culpabiliser par rapport à l'auteur, parce que ça reste son taf, etc. Lui, il y peut rien, c'est juste. Il était pas prêt, enfin, il est pas prêt clairement pour avoir une série dans le Jump hebdomadaire en plus, enfin bref. Pour moi, c'est très clairement. Je sais pas, c'est pas sa faute s'il a été validé. Je dois être méchant, alors qu'en vrai, je dis juste une vérité là, mais regardez, attendez, je vais vous Non, remettre les premières planches. là, c'est Euh, pas être méchant, c'est être objectif. Parce que honnêtement, bien sûr, peut-être que l'éditeur qui a validé ça, il a dû voir un potentiel. Peut-être c'était une erreur de jugement. Mais quand tu regardes les dessins et l'histoire et tout, t'es en mode, mais Parce que tu qu'est-ce que ça vois, fout dans le Shonen Jump, ça? parce que autant je comprends, hein, ok, c'est un gag manga, comédie, tout ça, déjà, mais
le premier problème avant tout, c'est que c'est pas drôle. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Mais les gars, le style graphiquement et tout, c'est pas à la hauteur, je suis désolé, mais regardez, c'est le découpage. Moi, je vous parle aussi de découpage, là, mais regardez, c'est quoi ça? Cette planche-là, tu vois ça, tu souffles. Tu sais pas où poser ton regard tout de suite. Le chara design n'est pas spécialement bon, c'est pas beau. Il n'a pas joué Charlie. Ouais, c'est. Ah, mais voilà, je sais pas vraiment où ça mène, et même dans le premier chapitre, t'as des incohérences aussi, parce que ça te parle d'un mec. Le prota, c'est un ex-prisonnier de cette super prison. Et vu qu'il s'est bien comporté, vas-y, ça le fait sortir. Voilà, il sort, il purge sa peine et tout. Et au lieu de revenir dans la prison en tant que gardien pour faire régner l'ordre et tout, parce qu'il a développé un sens de la justice, il revient en tant que super prisonnier. Mais pourquoi faire? Genre, c'est lui qui gère tous les prisonniers un peu cassos pour les mettre sur le droit chemin. Des fois, je suis. Est-ce que vous pensez que c'est juste parce que c'est un humour typiquement japonais? En vrai, il y a de ça, parce que des fois, il y a des trucs qui marchent, même dans le Jump ou ailleurs, hein, voilà, qui parlent pas du tout nous, occidentaux, etc. Mais là, même les Japonais, hein, bah, vu que ça retombe aussitôt dans les dernières places, je pense que ça. À part s'il aura un statut particulier, parce qu'ils aiment bien faire ça dans le Jump avec les gags manga, ils les font durer, ils les mettent en fin de sommaire, etc. Que t'as pas forcément les mêmes attentes qu'un manga d'action, tu sais que ça va pas se vendre autant. Mais, là, ça a l'air de. Ça y est, même les Japonais, je pense qu'ils ont compris. Ouais, ils ont La compris, quatrième tant mieux. place, je l'explique pas en vrai, les gars. Oui, c'était un bug. Hein. Il était pas quatrième. Hein. Yadji a raison. Noboru était en découpage. Mais c'est ça le pire. Les gars, je connais beaucoup de personnes sur les réseaux, même vous les connaissez. Ils l'éteignent, enfin, ils éteignent ça en matière de découpage, que ce soit les Jigito, etc. Même les artistes français, là. Franchement, les ZD sur Space Punch et tout, mais eux, ils doivent se dire, mais putain, pourquoi je suis pas dans le Shonen Jump, quoi? Quand tu vois qu'il y a ça qui est dedans. Et les découpages, c'est parfois même plus important que le dessin lui-même. Bah Parce ouais, que c'est si ça tu comprends qui. même pas les actions, ce qui se passe, etc., bah, ça sert à rien de le lire. Hein. Ah, mais clairement, parce que si. Enfin, le découpage, c'est ce qui guide le rythme de la lecture. T'as le côté émotionnel selon comment c'est. Le storyboard, s'il est bon ou pas, c'est là si ça va marcher ou non. Et là, franchement, il n'y a rien de tout ça. Même le chara design, encore une fois. Et tu sais pas vraiment où ça va, quoi, mais voilà. Donc, voilà. En tout cas, c'est un plaisir de tirer dessus cette semaine. Et la semaine dernière, j'étais en mode de déni. Le truc qui est quatrième, tu dois juste accepter. Mais Ah, il est voilà. passé de 4ème à 12ème. Ouais. En fait, il avait mal commencé, genre dans les dernières places aussi. Après, il est remonté à la quatrième place soudainement. Et là, son troisième chapitre classé, du coup, il est 12e. Ok. Dans un monde parfait, on aurait actuellement Teenage Renaissance David Kuhn, ou encore dans le Jump avec plus de 300 chapitres. Et ça, je sais pas si t'avais lu, c'est chez Akata, mais c'était très très marrant. Ça pour le coup. Hein. Quel manga? Teenage Renaissance, attends ça là. Je crois que ça s'est fini en 4-5 tomes, ouais 4 tomes. C'était un truc, un délire en mode hyper sonnifié des œuvres d'art du Louvre et tout, genre. Ah, oui, je Et connais, mais je l'ai pas lu. ça c'était vraiment vraiment marrant pour le coup. C'était un peu what the fuck, mais c'était original. Et bien fait pour le coup. Mais franchement, ouais, ça a pas duré. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi. Il avait totalement sa place à l'époque en plus. Donc, Ok. donc ouais, c'est encore une fois, tu te demandes des fois pourquoi ils mettent fin à des mangas qui sont ultra prometteurs et ils font durer des trucs dont tout le monde s'en fout, qui marchent même pas. En plus, même là-bas, ça se vend pas. C'est pas bien classé non plus. Donc ouais, des fois, c'est un peu incompréhensible. Ok. Du coup, Nous Exorcist est 11ème. C'est le premier manga qui n'est pas dans le trio de fin là. Donc lui, il était plutôt sur une bonne forme dernièrement. Et bah, il retombe un peu dans ses travers, j'ai envie de dire. Donc ça, je sais plus si tu l'as lu. Attendez que Je l'ai pas lu, mais je l'ai survolé. Je crois qu'on a tous survolé parce que le chara design fait très moderne, tout ça et tout. J'avoue que j'ai pas commencé non plus celui-là. Et par contre, quand tu passes au dessin, bah, t'es surpris. Surpris dans Parce le que sens. la page couleur, la cover et tout, moi, ça m'a impressionné. Mais en voyant le dessin, je suis en mode. C'est pas que c'est simpliste, mais c'est normal. Bon, en vrai, Moi, en tout cas, ça m'impressionne pas forcément. après, ouais, l'auteur il est peut-être plus fort sur tout ce qui est illustration, tout ça et tout, mais ça va, moi je trouve que c'est un style moderne, quoi. Ça sort pas forcément du lot. Et peut-être plus dans ce sens-là, mais sinon c'est quand même super bien dessiné, quoi. Et ça, Ouais. pareil, hein, Et c'est
Donc ça c'est un peu dans le même cas que Kill Blue, c'est des mangas, ils font à peu près les mêmes stats, les mêmes ventes et tout, ça a pas forcément son public, voilà, c'est pas un manga, enfin à l'époque les gars, enfin à l'époque, même il y a quoi, il y a 5 ans, un manga du Jump quand il est lancé dans ce genre-là, un peu exorciste action et tout, c'est fait pour devenir un hit, pour que ça marche, pour que ça devienne mainstream tout ça, et c'est ce genre de manga qui, dans ce cercle-là, qui parvient pas à passer ce cap-là malheureusement. Et donc ouais, donc ça aussi, il y a combien là? Ça a dépassé la centaine de chapitres, ça aussi, depuis le temps là. Alors là, Ouais, 103 chapitres. 103. 103 chapitres. Donc ça, pareil, hein, je le vois pas trop souvent sur les réseaux. Même Crunchyroll, c'est un peu sorti dans l'anonymat aussi, un peu comme Kill Blue. Donc un peu le... Ouais, y a pas grand chose d'autre à dire en vrai dessus. Enfin, surtout quand t'as pas lu quoi. Ok. Du coup, bon, on a une page couleur de The Lucky Samurai, mais on n'a pas tous les leaks à ce niveau-là. Là. Faudra attendre dimanche pour voir ça. Ça, je crois pas que t'aies lu aussi. Non, je l'ai pas lu, mais je l'ai Oh la survolé fraude, aussi. oh la fraude, les gars, regardez, c'est. Vous Faut avez pas savoir que honte. là, la majorité, là, j'ai survolé. Juste, on va arriver à un certain temps, et là, je pourrais dire, je l'ai lu. Non, après, The Lucky Samurai, vas-y, pour en toucher deux mots, moi, je trouve que c'est un manga qui a sa petite identité. Parce qu'en gros, tu suis l'histoire d'un shogun. Tu vois, il se passe. Bon, bah, je vais pas tout spoiler le truc, mais il se passe une petite dinguerie qui le contraint à fuir, on va dire, et c'est ça qui va faire sa légende en fait. Ça va être un shogun qui va bâtir sa légende sur la fuite. Il va jamais combattre lui-même ou s'opposer par la force, etc. Il va toujours chercher à fuir. Donc après, voilà, t'as toujours des façons différentes, des différents contextes, etc. Donc ça, moi, j'avoue, j'ai lu quoi environ 10 tomes. Donc aujourd'hui, il y en a peut-être une vingtaine. Donc ouais, plus de 200 chapitres. Donc moi, j'avais peur à ce moment-là déjà que ça commence à s'user. Tu vois, le concept, c'est bien marrant hein, de fuir à chaque fois le combat, mais bon, au bout d'un moment, peut-être le concept, il est pas éternel, quoi. Il va forcément s'user. Donc pour moi, ça, c'est un manga qui devrait prendre fin dans pas trop longtemps si tu veux vraiment pas user le délire, je trouve. Après, je sais pas si les gens sont à jour ou non. On va Mais se renouveler. ouais, voilà, c'est ça qui va peut-être pêcher. Après, c'est par l'auteur de Assassination Classroom, de Rôle Mange Mystère, tout ça, Yusei Matsui. C'est vrai qu'il a un humour, je suis d'accord avec toi, Aton. Il a un humour atypique, mais vraiment propre à l'auteur, pour le coup. Pour ceux qui ont lu Assassination Classroom, c'est un peu le même délire d'humour, on va dire, même si c'est moins axé comédie quand même. Mais, euh, mais voilà, c'est le seul truc que je peux dire. Et pareil, hein, lui, c'est les illustrations qui nous régalent. Hein. Franchement, quand tu Ah, regardes c'est les pages magnifique. couleurs, à chaque fois, pour moi, c'est un des meilleurs auteurs là-dessus, hein, dans le jump là. Et ça, en anime, ça serait vraiment très bien. Bah, il est sorti en animé, justement, il a boosté un petit Ouais, peu le manga et ça, je suis l'animation d'accord. qui arrive vraiment en plus. On veut l'artbook. En vrai, ouais, un artbook sur Yusei Matsui ou ses œuvres, franchement, ça pourrait plaire. Hein. Parce que ça, tu vois, je pense c'est un manga qui surfe aussi sur la fanbase de l'auteur. Et mine de rien, on le redit, on le redira jamais assez, mais c'est un auteur qui a fait 3 séries, grosses séries, on va dire, sans compter ses one-shots et tout, dans le Jump, et elles ont toutes eu un animé. Donc en vrai, pour ça, respect. Hein. Et il n'y a pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir fait ça, quoi. Et l'anime, vous le recommandez? Moi, j'avais vu les premiers épisodes, et ouais, en vrai, hein. Moi, limite, je trouve que l'anime, il sublime encore le manga. Hein. Parce Même que si le moi, manga c'est est le très bien genre de dessiné. Hein. manga où, typiquement, je me verrais plus regarder l'anime que lire le manga. C'est un peu comme Ouais, le je manga de pense aussi, zombies, ouais. là, qui était chez Kana. Ouais, Bucket List, c'est vrai. Et Parce voilà. que là, regarde, tu vois, il y a souvent des scènes de gars comme ça où il y a des visages un peu caricaturaux, on va dire, là. Et c'est vrai que dans le manga, ça peut paraître parfois pas lourd, tu vois, mais il y en a quand même beaucoup. Alors que dans l'anime, je trouve que ça passe un peu mieux, ça. C'est plus digeste. Ouais. Avec le jeu DCU, tout ça, les OST, bon. Ça, c'est le genre d'animé, tu le mets. Tu le regardes un peu sans prise de tête et ça fait le taf. Parce qu'en vrai, il y a des très belles animations et tout aussi. En vrai, c'est ça qui est désolant, c'est qu'ils ont mis le paquet sur ça. Alors que Sakamoto Days, c'était 100 fois plus ambitieux et dommage, on n'a pas eu ce que non seulement on attendait, mais ce que surtout le manga méritait, quoi. Donc voilà. Shinobi Undercover, là je vais me répéter les gars, mais c'est un peu la même chose que Imaten par exemple. Donc ça, moi j'ai juste lu le début. Toi, je sais pas si t'as lu.
J'ai pas lu, mais j'ai envie de le lire. Mais je connais le délire. Par contre, Mais ouais, ce que j'ai. ça donne envie de lire non seulement quand tu connais pas, et ça donne envie de continuer aussi. Même si moi, j'ai pas non plus été scotché par les premiers chapitres, là. Mais il y a un délire. Mon Shinobi, tout ça. Ouais, et en plus, c'est ça, en plus, un shinobi dans un univers moderne, etc., en mode agent secret. Moi, juste le pitch, il me donne envie. Et Ouais, en c'est plus, au ça. niveau des dessins, c'est stylé, hein. Non, franchement, les dessins, c'est propre, hein. Là, tout à l'heure, on parlait de découpage catastrophique. Là, pour le coup. Alors, je sais plus, vous me dites hein, dans le chat, hein, si jamais il y en a qui suivent bien le manga et qui connaissent bien l'auteur aussi. Je sais pas si c'est sa première série, je sais plus. Franchement, à chaque fois, je vous partage les infos, mais je les oublie après entre-temps. Mais je sais plus il est expérimenté ou non, mais j'ai l'impression que c'est pas sa première série en tout cas. Genre quand tu regardes le découpage, les planches et tout, mais tout ce qui est chara design, le type est quand même très fort quoi. Et salut les gars qui nous rejoignent aussi. Ah oui, c'est l'auteur de Kanji Fleury là. Deux auteurs, ok. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, putain, Kanji Fleury. Donc ça, c'est un truc qui a été drop en 3 tomes, je crois. Enfin, accès. Ah ouais, Il y a le truc avec les bonbons et tout là. Je sais pas si tu l'as vu passer à l'époque. C'était pas quoi? du C'était tout. ouais, 2021. Euh... Putain, ma souris, elle bug. Donc voilà. Ah, premier dessinateur... Enfin, premier manga pour le dessinateur, pardon. Ok. Donc, tu vois, c'est le genre d'auteur qui a du talent, mais là, après, le succès n'est pas encore au rendez-vous, c'est pas le truc qui est en train de percer non plus. Mais voilà. Et Akene Banashi, par contre, bon là, ça tombe bien parce que tu voulais en parler en plus. Donc, est-ce qu'on n'en parlerait pas déjà là maintenant Ah, je suis chaud. Attendez, j'ai préparé la scène qui va avec normalement. Attendez. Voilà, tac. Bon, vas-y, je te laisse nous vendre Akane Banashi, parce qu'il y en a un qui est grave saucé par ce manga, ici, avec nous, donc ça tombe bien. Moi, j'aime bien aussi, donc en vrai, mais je te laisse en parler, vas-y. Synopsis ou juste mon avis global? Vas-y, petit synopsis, on sait jamais, même si je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà, mais c'est toujours bien d'avoir le synopsis en vrai. Alors, pour faire simple, l'histoire commence avec un père de famille qui fait du rakugo et il passe à un genre d'examen qui est en mode spectacle devant des gens et devant un jury. Et il sort le spectacle de sa vie. Tout le monde est choqué, tellement c'est bien. Sauf que il ne passe pas du tout l'examen, il est recalé. Hmm. Et tout le monde est dans la compréhension, dont sa fille, qu'on peut voir sur la cover, et qui était petite à l'époque, elle devait avoir 5 ou 7 ans, je sais plus. Elle est choquée et elle comprend pas. Et c'est une fan de Rakugo. Sauf dans le temps, on passe à une autre époque où elle a 16-17 ans, toujours fan de Rakugo, et dans sa tête, elle a un mode, ok, je comprends toujours pas pourquoi mon daron, ça s'est mal passé pour lui. Je suis fan de Rakugo et je veux prouver au monde que sa vision du Rakugo était la meilleure. Et pour ça, du coup, elle va montrer son talent dans le Rakugo et bah, elle va faire du sale, tout simplement. Et du coup, elle va revoir le jury qui a gerté son daron. Elle va être en concurrence avec pas mal de gens et c'est bon délire. Moi, j'aime beaucoup. Et là, Et moi, je trouve ça fort d'avoir réussi. t'es à jour Comment? là sur l'apparition de Kiun, c'est ça? Même pas. J'ai lu 3-4 tomes, je crois. Ah, bah, en vrai, j'ai même lu un peu plus loin que toi, je crois. Mais en vrai, je te rejoins. Pour moi, c'est un manga. Enfin, malheureusement, voilà, c'est une thématique niche. Le Rakugo, pour nous en tout cas, même dans le Jump en soi, on aurait pu s'attendre à ce que ça marche beaucoup plus que ça. Et au final, bon, ça se vend, mais vraiment dans la lignée des Witch Watch, etc. et tout. Donc, ça suffira, je pense, encore une fois, pour qu'il y ait un animé qui arrive prochainement. Ouais. Mais ouais, par contre, c'est super bien fait, hein, le côté tranche de vie, la thématique est super intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Je connaissais pas le Rakugo. Même l'event qu'avait fait Kiun pour le lancement du manga, nous, on y était. Ah, c'était trop C'était bien. vraiment très, très, très cool à suivre aussi. C'était vraiment intéressant. Donc, ouais, c'est dommage de voir que Kiun a mis les moyens ouais, ils ont vraiment vu une ambition immense sur ce manga. Malheureusement, ça prend pas forcément. Donc, moi, je vous encourage encore une fois. N'hésitez pas à parler sur vos réseaux, à vos potes et tout, à ce genre de ce genre de manga. Parce qu'il faut en parler, hein. N'attendez pas qu'il y ait des influenceurs, créateurs de contenu, je sais pas quoi, qui en parlent. Parfois, il suffit de... Même vous, enfin, à votre échelle, tout le monde à son échelle peut apporter quelque chose. Et c'est vrai que ce manga, franchement, c'est plaisant à suivre, c'est rafraîchissant aussi, je trouve, en vrai. Ouais, Et c'est ça. surtout, ça prend un terrain bon, qui nous a tous frustrés quand il y a eu l'affaire de Hacktage, là, avec l'auteur et tout ça. Le manga, il a été cancel, malheureusement.
Ça prend un peu ce terrain-là dans le domaine acting, tout ça, comédie, théâtrale. Et au final, bah, c'est quand même un bon remplaçant, je trouve. On va dire, mine Et sur le papier. en vrai, c'est un ouais, vraiment très bon remplaçant. Et le dessinateur, il est trop fort. Moi, il y a vraiment des moments, je vois la page, je rigole, premier degré. Ah ouais, même Et l'humour et tout, c'est. Je il pense est que c'est trop un. bien géré. Et aussi une chose par rapport au Rakugo, enfin en tout cas sur ce manga, moi je trouve ça fort d'avoir réussi à utiliser un art ancestral qui est pas forcément hype de fou, et pourtant c'est bien mis en valeur dans un manga et tu arrives à le rendre en mode, bon, expression classique, esprit shonen. Parce que tu as l'impression que tu vois des combats, tu vois des affrontements de fous, Ah, mais alors que ça, ils c'est juste du sont. Rakugo à la base. Dans le jump, ils ont toujours été forts pour ça, hein. C'est pour ça que moi, je vous dis, dans les mangas de sport que j'aurais aimé voir, c'est la pétanque, les gars. Franchement, tu fais un truc. Après, la pétanque, c'est trop français. Genre, les Japonais, je pense que c'est pas répandu là-bas. Mais Mais ça aurait ça été serait tellement fou. kiffant. Franchement, ils auraient réussi à nous hyper sur de la pétanque, c'est sûr. Genre. Bah, En vrai, ils auraient grave pu faire un délire de un japonais qui arrive sur Paris, je sais pas quoi, il découvre la pétanque, je sais pas quoi. là, ça aurait été incroyable. Il revient au Mais Japon et il essaie de le faire découvrir aux gens. Handball, ça serait ouf aussi. bah, handball, ils ont déjà essayé, mais ça a jamais pris dans le jump, malheureusement. Mais ouais, c'est des sports qui nous intéresseraient, là, plutôt que. Bon, on va en parler après, mais faire un énième manga de baseball, tu te dis, bon, c'est dur de passer après les classiques qu'on a déjà eu. Mais voilà. Mais ouais, je te rejoins, moi, sur Akane Banashi, hein, même le dessin et tout, franchement, ça, c'est clairement un très très bon manga. Il y a rien à dire. En plus, l'auteur, même sur les illustrations, il est toujours bien inspiré et tout. Donc en vrai, de toute façon, il faut être inspiré, hein, pour faire un manga sur de l'acting, en fait, comme le Rakugo. Pour l'imager et tout, je trouve que c'est très bien retranscrit en vrai. Donc oui. Et je vois que dans le chat, Si vous avez apparemment, l'occasion de lire, ouais, vas-y. dans le chat, ça dit aussi que même les chapitres récents et tout, là, en ce moment, ils sont très très lourds et tout. Donc tant mieux en vrai que Ah le bien. manga que ça soit toujours aussi bien, quoi, voire même mieux. Il y a Parce que combien là, de chapitres au Japon? De tomes, pardon? je crois qu'on a bientôt à la vingtaine, là, je crois, hein. Pas encore, hein, je crois que c'est 17 le dernier sorti. Mais, Ouais, c'est ça, 17. mais mine de rien, ouais, ça commence à. Ça fait quoi, plus de 3 ans là, du coup, déjà. On dirait pas, mais ça passe super vite, hein. Ouais, c'était en 2022 que c'est sorti. Ouais, 162 chapitres, ok. Donc, ouais, ça, là, autant, bon, parfois on troll certains mangas du Jump, etc. et tout, parce que bon, la qualité n'est pas toujours là. Et encore pire pour ce qui est popularité stats, etc. Parce que je répète, hein, mais le Jump, c'est aussi ça que les gens attendent, et surtout bah, les éditeurs. Ça veut faire du chiffre, hein, donc t'es obligé de juger les mangas là-dessus aussi. On dirait que je parle du Ballon d'Or et ceux qui font pas de stats, tu sais. Mais en vrai, ouais. Donc ça fait quand même plaisir de souligner quand il y a des mangas qui sont vraiment enfin, qualitatifs aussi. Et donc ouais, c'est vrai que. Et Mais moi, l'animé, il arrivera. Franchement, je suis sûr et certain que ça arrivera. oui, c'est sûr et certain que ça arrivera et forcément, ça sera efficace et les gens vont en parler. Et pour ceux qui ne seraient pas forcément rassurés sur la version française, il faut savoir que, il y a une supervision, dessus par quelqu'un qui fait du rakugo, qui est très fort là-dessus. Il s'appelle Cyril Copini et il est également traducteur. Donc il y a 2 traducteurs sur le manga et ce Cyril Copini, il a fait des dingueries aussi, il me semble Ça, sur la traduction. J'ai oublié ce qu'il a fait. je sais pas, j'ai plus la ref en tête. Mais ça, c'est très fort, hein, de la part des auteurs et de l'équipe éditoriale de savoir bien s'entourer. C'est comme Food Wars. Food Wars, il y avait aussi on va dire une cuisinière, je crois, célèbre au Japon tu sais, qui faisait des recettes pour le manga, etc. et qui documentait du coup les auteurs. Je trouve que c'est super bien pour des mangas de ce style-là, un peu tranche de vie ou. Bon, après, bon, Food Wars, j'allais dire que c'est un peu réaliste ou quoi, alors qu'ils finissent tous à poil quand ils mangent. Mais vous avez capté, genre, le côté Oui et gastronomie, du tout coup, ça, je quoi. viens de trouver. Le mec, il a fait genre, une quarantaine de mangas en traduction. Il y a du Détective Conan à une période, le Rakugo à la vie et la mort, donc c'est pas du tout sa première expérience de supervision sur le Rakugo. Il a fait Princess Puncheuse, Blue Wolf, il a fait pas mal de choses. Et par contre, ouais, Donc en vrai, Ah, vas-y, vas-y. juste pour conclure, l'apparition française, elle est vraiment bien fidèle. Ah, sur ça, ouais, ils ont bien adapté en vrai. Mmh. Et ouais, voilà, moi je rejoins Chris, hein, qui dit dans le chat pour la cover 17, les gars, on l'avait dit déjà, C'est mais une folie. regardez,
Franchement, l'auteur aurait dû nous faire cette DA depuis le début, hein. Parce que Ah pour mais moi, oui. elle ressort beaucoup trop du lot, hein. Alors autant, ok, moi j'ai rien contre les auteurs qui gardent, tu sais, la même, le même type de cover dans, voilà, dans la composition, etc. et tout. Sauf que pour Akane Banashi, à part quelques-unes, j'étais pas forcément emballé à chaque fois. Oui, elle se ressemble beaucoup à chaque fois. Et là, tu vois, celle-là, elle dénote tout de suite. Et celle-là, vas-y, on dirait presque un tome 1, tu sais, édition anniversaire ou je sais pas quoi, qui est ressorti 10 ans après, tu sais. Ou une édition de luxe. C'est... Oui, c'est vrai. Donc Et voilà moi, pour Akane, si, à part si t'as quelque chose à ajouter. et Kiwon, ils ont intérêt à proposer une illustration de cette cover, hein, dans des goodies ou je sais pas quoi. Et je pense qu'ils le feront Ça en vrai, mériterait. en coffret collector ou quoi. Et apparemment, il y a une raison dans le manga. Ah bah ça, je sais pas du coup, s'il y a une raison ou pas. Ça marche par rapport à l'intrigue, ok. Ah bah ça me rappelle ce que on avait. Bon, c'est pas le jump, mais Je me les demandais. liens du sang, les gars. Moi, je le répète. Donc, immense manga de Shuzo Oshimi. Mais les covers aussi, il y a tout un travail dessus selon ce qui se passe dans le manga et l'évolution de certains personnages. Et quand tu captes ça C'est ça. au fil de l'intrigue et tout, c'est très fort en vrai. Donc en vrai, c'est Prisoner Echo encore aussi. mieux hein, si Prisonnier Rico aussi. Mais c'est encore mieux du coup si il y a une raison derrière aussi artistique et une démarche derrière quoi. Du coup, pour la 8ème place, on a Ultimate Exorcist Kyoshi. Donc ça, c'est pareil que les Imaten, tout ça, Shinobi Undercover, c'est un peu la même vague de nouveautés qui sont arrivées à peu près au même moment. Ils font à peu près les mêmes stats aussi, que ce soit en termes de classement ou de vente. Mais voilà, il est là. C'est ça, je sais pas si t'as lu. Je l'ai pas lu, je l'ai survolé. Et j'aime bien les dessins. Putain, t'es un des rares qui a cet avis-là, hein. Ah ouais? Il me semble, hein. Enfin, moi, c'est pas les dessins, c'est plus le chara design, j'ai du mal. Genre, à chaque Je- fois, je dis toujours que c'est un peu le manga ChatGPT, j'ai l'impression que ce soit le titre, est très, très, très générique, ou le chara design. Après, voilà, c'est un peu le Ah début du non, manga. j'étais. Dans ma tête, on parlait de OTR, je sais plus quoi là. Ah non, 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 ah non, 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 ça vient après encore. D'ailleurs, on a son premier classement cette semaine, donc on verra juste après. Et il y a pour celui-là, c'est vrai que je suis pas très fan des dessins, mais il y a une volonté en tout cas d'imposer un style et tout. Il me semble que les bacs, c'est des chromers, non? Ouais, possible, hein. Ouais, t'as voulu caler une ref de... Vu qui est dans la Eh mode, oui. là. Toujours. Mais en vrai, ouais, peut-être que ça évolue après par la suite, hein. Moi, je juge aussi sur le début que j'ai survolé aussi. Peut-être qu'après, l'auteur aussi parvient à peaufiner un style ou je sais pas quoi. Ouais, c'est comme Hippo, hein. Hippo à l'ancienne. Le style, il a quand même vieilli. Il fait très old school et tout, alors que plus ça avance, quand tu regardes Hippo aujourd'hui, c'est exceptionnel, hein, le style de Morikawa. Ouais, mais le style à l'époque aussi, il était quand même très cool. Après, c'était époque 89, donc on peut comprendre. Mais je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont découvert Hippo via les tomes. Et en vrai, ils ont kiffé Ouais, mais les moi dessins j'ai du kiffé, début. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le style, ouais, pour certains, il peut, tu vois, rebuter en mode old school. Bon, ça. Il y en a plein, ils sont comme ça, hein. Genre, Ouais. surtout quand tu compares avec les planches bien plus modernes d'aujourd'hui, quoi. Mais ouais, en tout cas, ça, c'est un peu dans la même vague. Tu sais, c'est pas un flop, mais c'est pas non plus une réussite pour l'instant. C'est pas un succès. C'est un peu un Il entre-deux. m'intéresse tellement pas. Mais les éditeurs, ils le mettent quand même en avant assez régulièrement, genre une page couleur par mois quasiment. Donc, euh, donc voilà, ça pour ceux qui suivent et qui sont fans, ils sont tranquilles. C'est le genre de manga, bon, pour l'instant, il a pas vraiment de pression. Donc il peut se développer. C'est ça le point positif aussi dans des mangas dans ce contexte-là. Du coup, transition parfaite, t'en parlais juste avant. Otter of the Flame, Oteru, je sais jamais comment le dire, mais c'est son premier classement et 7ème place. Donc du coup, milieu de tableau, mais ça reste plutôt, on va dire, c'est plutôt positif. Voilà, c'est pas non plus un flop direct dès le premier classement. Mais donc ça, est-ce que t'as lu du coup le début là? Et vite fait. J'ai pas fini le premier chapitre, par exemple. Parce que Mais franchement, t'as... j'étais bien été pris par le début. Ok, je crois que t'avais pas fini parce que t'avais drop. Ah non, non, Euh, je voulais passer sur un autre chapitre après. Ok, ben non, moi j'ai toujours le même avis hein, pour ceux enfin, on a déjà parlé. Moi j'ai lu le premier chapitre, j'ai trouvé ça. C'est vraiment le truc classique, un peu vu et revu. Moi, le seul truc qui me freine un peu, c'est vraiment le chara design du prota. Là, je peux pas. Le perso trop enfantin, chibi, je sais pas quoi, moi j'ai du mal avec ça. Mais par contre, tout le reste, vraiment tout le reste, que ce soit l'ambiance, l'univers, un peu enfin, mythologie nordique, tout ça,
moi, ça m'intéresse de fou. Je kiffe trop ce délire-là. Il y a des planches, l'auteur, rien à dire, il dessine super bien. Rien à dire. En plus, encore une fois, je donne l'info pour ceux qui l'ont pas, on sait jamais. C'est un ancien assistant de Kohei Horikoshi sur My Hero Academia. Et ça se ressent en Ah, vrai. je savais pas ça. Tu vois, quand on te le dit, ça te paraît évident maintenant. Genre, Ouais. mais voilà. Moi, c'est vrai que je me suis pas mis à jour. Faudra que je le fasse peut-être pour la semaine prochaine. Mais je sais pas, j'ai pas encore. Enfin, j'ai pas eu l'étincelle que j'attendais du premier chapitre. Mais même si c'est pas mauvais, je pense qu'il y a du potentiel en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Nas qui dit, lui, je le laisse couler avant de le lire. Il y en a beaucoup qui font ça, mais si les Japonais font pareil, les gars, bah, ce genre de manga, il finit axé, malheureusement, il se fait annuler, quoi. Il y a des Il gens y a comme tellement nous. d'histoires. Ouais. Pardon, il y a tellement d'histoires en lien avec le Valhalla, tout ça, et les Vikings. Et ça, c'est pas tant exploité que ça hein, dans le manga en général. Bon, il y a Vinland Saga, Il y mais a Centuria aussi. Centuria, bon, c'est vrai que j'ai pas encore lu. Genre, je le lirai là bientôt parce que le tome il est sorti ou il va sortir, je sais plus. Bientôt, ouais. Il y a eu aussi Ice Guild de je sais plus quoi dans le Jump là, c'est un truc qui a floppé en 2 tomes. Mais en tout cas, dans le Jump, c'est pas un truc qui. C'est pas des thématiques qu'on voit souvent. À part, vas-y, là il y a One D'accord. Piece sur Elbaf, ok. Mais un manga en tant que tel qui est centré là-dessus, il n'y en a pas 36 000 en vrai. Donc, voilà, tout ce qui est Vikings, etc., la série aussi, je trouve ça incroyable. Donc, putain, oui, c'est vrai, désolé les gars, je vous rappelle une mauvaise nouvelle, mais oui, Vinland se finit le mois prochain. Mais vaut mieux que ça se termine. Voilà, faut pas que ça s'éternise pour rien. Donc, moi, j'espère juste que ça. On aura une belle fin et. Voilà, pas un truc bâclé, quoi. Parce que là, l'auteur n'avait aucune raison de bâcler les choses. Lui, il a pas de pression, il y a rien. Donc voilà. Donc ouais, premier chapitre noté, je vais pas dire encourageant parce que ça peut basculer aussi vite dans un sens comme dans l'autre. Donc à voir la semaine prochaine pour une première tendance qui se dessine pour lui en tout cas. Du coup en nouveauté, ça on va pouvoir en parler aussi maintenant. C'est Harukaze Mound là qui a son 3e Ouais. chapitre enfin cette semaine. J'ai lu les 2 premiers. Du coup t'as lu aussi de ton côté. J'ai lu 75% du premier chapitre. Ok, oh, le mec il avait la flemme, genre. Il a mis un marque-page, il finira après. Non, en fait, dis-toi, pour être tout à fait honnête, tu vois, j'avais lu pas mal tout à l'heure. Mais après, j'ai reçu un truc qu'il fallait que je m'occupe. Donc, j'ai pas pu finir pas mal de choses. Normalement, j'ai les planches, voilà. Ok. Et t'as pensé quoi pour l'instant de ce que t'as lu Pour un manga de sport comme celui-ci, en vrai, bah, je trouvais ça vraiment très bien et super bien dessiné. Et tout à l'heure, on a parlé avec Yaji qui était dans le chat. Il y a un personnage, il ressemble à un personnage d'IQ, de ouf. Et il y a des planches, mais c'est trop stylé. Et ce délire sur les frères jumeaux, moi, c'est un truc où je peux me dire, ok, on peut voir une évolution intéressante. On va voir si ça va dériver sur une relation toxique ou alors les deux vont chercher à se pousser. Genre un délire un peu à la Space Punch au début, par exemple. Bah du coup, bah, je vais quand même te dire ce qu'on sait à la fin du premier chapitre du coup. C'est plus une rivalité saine en tout cas pour le début là. Mais moi, Ok. au-delà des dessins, parce que moi c'est un manga là, quand j'ai vu que c'était par l'auteur de Phantom Cyr, donc je rappelle Phantom Cyr c'est ça les gars, c'est un manga qui a été injustement arrêté dans le Jump, mais vraiment à tous les niveaux, parce que les ventes étaient plutôt encourageantes. Genre ça se vendait aussi bien que les Nuden Luck, Sakura Family, en genre 2-3 tomes sortis, hein, donc ça laissait entrevoir un potentiel derrière. Et même au niveau du manga, l'histoire, tout ça et tout, bon, c'était classique, manga d'exorcisme, tout ça. Mais je pense que voilà, il était un peu dans l'ombre de Jujutsu Kaisen malheureusement pour lui. Mais au final, c'était un duo vraiment encourageant et prometteur, là, les deux, là, que ce soit Kento Matsura au dessin, que le type est vraiment trop fort. Hein. Là, autant sur le sport, comme sur Harukaze, là, et sur Phantom Cyr. Déjà, ça montre aussi la versatilité de l'auteur qui est, peu importe le genre, la thématique, le mec parvient à bien te rentrer dans le truc. C'est bien immersif. Donc ça, c'est fort. Mais là, le scénariste, du coup, donc si c'est, je sais pas qui s'occupe vraiment du storyboard, si c'est le dessinateur ou les deux, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très bien, en vrai, très efficace pour un premier chapitre, tout simplement. Euh, donc ouais, comme tu dis déjà, là, ce qui est intéressant pour moi, c'est la construction. Donc t'as les deux personnages principaux qui sont des jumeaux.
Et ce qui est intéressant là pour le coup, c'est que bon, on l'a dit, hein, le baseball, les gars, tu passes après Rookies dans le Jump et plein d'autres mangas qui sont plus méconnus des années 70 à 90. Tu passes aussi derrière quand même les Majors, les Ace of Diamond, etc. On le sait, c'est un sport au Japon qui est très populaire et qui a été fait et refait en manga. Donc sur ça, c'est compliqué hein, de revenir proposer une histoire sur le baseball quand tu passes derrière des mastodontes comme ça. Et pourtant, bah, le délire de jumeaux, là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que chacun a sa vision un peu du baseball. T'as un droitier et un gaucher, et on t'apprend que ça a une importance particulière dans ta façon de lancer la balle, par exemple. T'as différentes techniques et tout. Et un gaucher ne va pas lancer de la même façon qu'un droitier. Donc ça laisse déjà entrevoir un potentiel sur l'approche même du sport qui est concerné. Et même sur le mental des persos, t'en as un qui a des plus grosses prédispositions et qui est plutôt prédestiné à... Voilà, c'est un crack, un génie, etc. Alors que l'autre, il a du retard sur son frère, il va plus devoir travailler et du coup, un peu mieux gérer le fait qu'il soit gaucher, que c'est plutôt, on va dire, un handicap entre guillemets par rapport au droitier, hein. Mais ça, c'est C'est expliqué dans le ça. manga, je vous laisse découvrir. Donc ouais, C'est moi j'ai occuper trouvé ça lui, très il s'inspire intéressant. de quelqu'un. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. Donc ouais, pour le coup, je sais pas c'est quoi votre avis un peu dans le chat. Attendez, on va vous lire aussi. Mais moi j'ai trouvé ça très encourageant et même le deuxième chapitre là. Je vais pas tout vous spoiler, mais du coup comment se dessinent les choses pour les deux frères là, parce qu'ils se sont fait une promesse et tout aussi, etc. Comment leur rivalité un peu naît, comment elle va évoluer, ça va être super intéressant je trouve. Donc moi je suis plutôt vraiment saucé pour le coup pour ce début là. Par contre, le frère là, aux cheveux noirs, il me fait tellement penser à Senna de Hachid 21 C'est vrai qu'il y a, sur il y a certains un plans. il y a un délire. Mais déjà, même les chara design et tout, même si les persos te rappellent, comme t'as dit, ça peut rappeler IQ, etc., ou d'autres persos qu'on a déjà vus, je trouve que ça va, le chara design, en fait, les dessins sont tellement bons, le chara design est Ouais. tellement incroyable que, moi, les persos, ça y est, tu vois, je sais qui est qui, etc., déjà, alors que bon, des fois, tu sais, les débuts de manga, t'es là, comme pour Humber, je l'avais dit, je trouvais les persos, ils dégageaient rien, tu vois, il n'y avait pas de... Un perso que t'avais envie de suivre en particulier, ils étaient là pour être là, alors que tu sens qu'ils ont déjà la volonté, une vraie passion qui les anime, tu vois. Il y a une vraie motivation derrière. Donc tu sens que c'est un truc fait avec sincérité. C'est pas peut-être pas juste on t'a dit vas-y fais un manga de baseball s'il te plaît. Là on en a besoin. On sent que les auteurs ils sont investis. Donc on verra comment ça évolue. Ça peut très bien déraper et être un Parce flop qu'il au y a un final très aussi. gros Mais potentiel là. mais en tout cas, ouais, le potentiel est là et le mood que j'ai eu sur ma lecture, j'ai vraiment kiffé pour le coup. Let's go. Très engageant, ça démarre bien. J'avoue, ça se Si, démarque. Ouais, vous êtes un peu. Rivalité positive entre frères. Ouais, vous êtes un peu. Même si ça arrive en Yacine France, aussi. si ça arrive en France, est-ce que tu as déjà une théorie peut-être sur un éditeur qui le prendrait? Bah, là, c'est un peu tôt. Faut déjà que ça survive au Japon. Mais comme on sait que les éditeurs français, tout ce qui est Jump et gros magazines, même le Shonen Mag, etc., c'est des magazines qui suivent enfin les séries, ils les suivent dès les premiers chapitres. Et parfois, il y a même des offres qui sont faites sur un premier chapitre, si vraiment le truc c'est un C'est ovni ça. ou un. Donc ça, on le sait. Maintenant, moi, je le vois bien chez Kiun. Vraiment, façon Kiun, Ouais, on est d'accord. c'est Apple Tapin, Kiun, j'ai envie de vous dire. Ils font un vrai taf à chaque fois sur leur série. Mais je sais pas, il y a quoi comme sport chez Kiun à part Dogs Red, justement. C'est peut-être pour ça Ouais, d'ailleurs que justement, je vois bien chez Kiun, là. Parce que Dogs Red, ils font un bon taf dessus. Donc en pourquoi sport, il pas y a enchaîner quoi? là-dessus si jamais, voilà, c'est toujours le conditionnel, si la série marche au Japon et forcément elle arrivera en France, on le sait. Mais ouais, un Et en plus, Kiun, la pourquoi com pas, qu'il hein. fera dessus, il fera une com super efficace sur ça. Et Crunchyroll, Crunchyroll, j'y ai pensé aussi. qui récolte les flops. Bah, Crunchyroll, en vrai, ouais, c'est vrai qu'ils enchaînent plutôt les flops. Ouais, mais c'est leur DA de prendre ce genre de manga et de mal en parler. Après, je vais quand même casser l'ambiance. S'il sort chez quelqu'un, ça sera, je pense, chez Crunchyroll. Parce que généralement, les éditeurs français, ils aiment bien avoir le mangaka dans leur catalogue. Vu qu'ils ont déjà Phantom Cyr, ou c'était Kazé, ou j'ai plus, ouais, je crois que c'était Kazé à l'époque. Mais vu qu'ils ont eu Phantom Cyr et que c'est le même duo derrière, peut-être qu'ils auront peut-être la priorité sur la licence de Haro Kazemount du coup, mais voilà. Mais même le titre au Jap, là, comme ça, il sonne bien, je trouve. Il reste en tête et tout. Donc en vrai, après voilà, l'éditeur, tant que le taf est fait, moi je m'en fous, ça chercher qui. À part des ton cam, c'est Goût Soleil Manga. Je me mets le manga chez n'importe qui, en vrai. Je, voilà, ça, tant que c'est bien fait, ça va.
Ils n'ont pas de manga de sport, je crois. Bah, Kiyun, ouais, il y a juste Dogs Red, hein, je crois, de tête. Il y a quoi d'autre? Il y a Dogs Red et c'est tout, hein. Black Il Box. y en avait Non, mais dans le Black passé, Box, les gars, mais c'est du Scantrad, c'est encore pire, ça. C'est même pas un vrai éditeur, ça. C'est même pas les licences de ce qu'ils vendent, s'il te plaît. Mais, euh... mais ouais, en tout cas, ouais, bon, je vois qu'on est tous pas mal saucés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le pire, c'est que le deuxième chapitre, donc du coup, qui est sorti dimanche, là, le deuxième chapitre va vraiment bonifier le premier, je trouve. Genre, il va te confirmer que, ouais, ok, le début, t'es vraiment pris dedans et tout, donc ça, on va sûr, en vrai. On va sûr. Donc à voir pour ceux qui ont lu Major maintenant et Ace of Diamond, moi c'est vrai que je les ai pas encore lus. Est-ce que ça fait un peu trop répétitif, un peu trop, tu dis bon, c'est vrai qu'on aurait moi, peut-être préféré un autre sport, mais... j'ai commencé moi à essayer Diamond et Major. Major, j'avais pas mal regardé l'anime. En vrai, le délire des frères jumeaux, etc. et rivalité saine, ça Ah, fait une différence qui a son importance. t'as pas voulu lui laisser l'alerte Gintama, hein, tu voulais pas nous faire kiffer. Merci, ça Daniel, merci à toi, bref. Comment ça, Gintama? Là, mon alerte sub, c'est Gintama. Merde, je l'ai pas Ah, entendu, désolé. Et voilà, les gars, ce type déteste Gintama, faut le savoir, je le dis. Hein. Non, c'est faux, je déteste pas. C'est juste J'ai que, cha- j'ai changé de PP sur Twitter, le mec déteste. Hein. J'ai mis Gintoki, mais je préfère avant, il m'a dit. Il de refuse toutes de les pépés que t'as pu commencer. avoir, c'est la pire. Non, arrête. Regardez, les gars, vous pouvez pas le laisser dire ça, regardez. Regardez ma pépé, là. Wesh, Tapion et Joe Yabuki, ça te va mieux. Mais gros, mais c'est Gintoki, il est fou. Regarde, il sait pas à qui il parle. Il sait pas de qui il parle, le type. Attendez, Je dis regardez. pas que, je dis pas que c'est un mauvais Il perso ou il est quoi. en train de trash talk ce type, les gars. Dites-lui, s'il vous plaît. Non, C'est Tapion et, c'est quelqu'un de bien, Joe finalement. Comment Yabuki, ça? ça te va mieux. Mais là, il y a une vibe été, tu Merci, vois. Yaji. Il y a une DA derrière, tu vois. Il y a des petites fleurs. Voilà, les couleurs. Ah, mais c'est beau, hein. Ah, c'est Eh trop. bah, fais un sondage dans le chat si tu veux. Je ferai pas de sondage, ils vont vouloir me saboter, je les connais. C'est bon. Putain, Ah, dommage. non, non, mais en vrai. Enfin, fallait changer pour l'été, là. Ouais, j'allais soit mettre Gintama, soit Grand Blue. Après, Grand Blue, vas-y. Soit je mets des Golemon, soit je mets une meuf. C'est bon, frère. Gintoki, il mérite. Le perso, il est vraiment excellent, en vrai. Il est vraiment incroyable. Moi, je l'ai kiffé du peu que j'ai regardé, hein, mais Ah, regardez, le mec, ça le dégoûte d'en parler. Non, c'est trop, les gars, c'est non, trop. ça me dégoûte pas. Ah, c'est trop. Suivez-le pas, il est. Pourquoi je l'ai invité? Qu'est-ce qu'il fait là, finalement? Le mec, il est comme ça. Bah, bref, du coup, Ah, Gintama, quel flop. on va reprendre avec Ichi the Witch, qui a une page couleur cette semaine. Donc ça, je sais pas si t'as commencé, mais c'est un vrai phénomène. Hein. Là, pour le coup, on parle de phénomène. Là, c'est Ouais, déjà au Japon, ça se vend super bien, hit de fou. Donc ça, c'est plus qu'encourageant. C'est déjà confirmé que c'est un succès, le truc. Et très très cool aussi. j'avais déjà commencé à lire quand c'était sur Manga Nova de Kiun. Et moi, je me suis dit, bon, je vais réserver le reste pour l'apparition française. Il me semble que ça sort en février 2026. Ah, Et je me c'est suis dit, 2000... bon, je ah, vais... c'est 2026. Ah oui, c'est vrai, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Est-ce que j'ai pas les... Je 2026. crois que j'ai les planches aussi, j'avais préparé. Et Ouais. ça, sur la durée, ça peut être tellement bien. Et t'avais quoi? T'as lu le début d'Agis, ça? Ouais, vite fait. Ah, mais Ouais, il y avait ça... quelques chapitres qui sortaient de temps en temps. Et je me suis fait un petit peu quelques chapitres. Et puis voilà. Bah ça, pour moi, c'est vraiment l'exemple d'une nouveauté dans le Jump. Tu ressens un vent de fraîcheur déjà quand tu la lis, alors que bon, ça reste de la fantasy, tout ce qui est sorcier, mage, etc., magie. Mais voilà, les autrices derrière, ils ont su trouver un truc avec... en gros, les magies, c'est des entités à part entière dans le manga, genre le pouvoir en lui-même, il est personnifié, on va dire. Donc ça crée une identité un peu au manga, je trouve. Mais pareil, c'est l'exemple parfait de, vas-y, tu sens dès les premiers chapitres qu'il y a du potentiel, ok, mais tu vas pas forcément être super emballé sur les premiers chapitres. En tout cas, pas forcément plutôt. Mais dès qu'il y a un certain perso qui arrive, donc l'antagoniste, et que tu connais les tenants, les aboutissants, les enjeux, et dans quelle direction on va avancer, là, je trouve qu'on prend une autre dimension. On part sur une autre direction et ah, franchement, plus ça avance, plus c'est exceptionnel. Hein. Vraiment. Donc là, je crois que j'ai 5 chapitres de retard. Mais Ah chaque ouais. chapitre, t'es là, c'est vraiment un des mangas que je suis que je suis le plus saucé chaque semaine. Hein. Vraiment. Là, l'arc en cours, il est exceptionnel. Ouais, voilà, en vrai, c'est dans le deuxième tome que le Lanta il apparaît et que. Donc je sais plus si Kiun sort les deux premiers tomes en même temps. Ça m'étonnerait pas parce que ça serait intelligent, je trouve.
pour bien te lancer la série et te mettre dedans. Mais en tout cas, moi, je kiffe vraiment. En plus, regardez, les planches, elles sont dingues. Tout ce qui est chara-design, etc. Bon, bah, c'est Shiro Sasaki, l'autrice de Hacktage. Donc, on est aussi content qu'elle elle revienne avec une série de ce niveau-là. Après l'incident de Hacktage, j'ai envie de dire. Et elle y était pour rien par rapport au scénariste et ses travers, là. Donc, vraiment content qu'elle revienne avec une série comme ça et qui marche surtout. Parce que ça aurait pu être bien, et vas-y, ça floppe un peu, malheureusement, et on n'en parle pas plus que ça, et ça. Il y avait même un risque potentiel, enfin, il y a toujours ce risque-là dans le jump où le manga est annulé. Là, ça va, tous les feux sont au vert, donc on est juste. C'est juste parfait là pour le coup. Et du coup, ça sort le 12 février, il n'y aura qu'un seul tome qui sortira. Et je pense Ok. que, bah, vu qu'il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, et ils ont pré-shot vu il y a une grosse hype dessus. Ils l'ont annoncé assez tôt. Et je pense qu'il y aura une com de fou dessus. Bah, ils ont déjà commencé la com, hein. Tous les chapitres sont disponibles en français déjà. Ils ont fait même un délire de pré-publication, 3 chapitres par semaine et tout, jusqu'à rattraper l'apparition japonaise. Donc en vrai, c'est ça que j'aime Ah, bien, c'est que ce genre d'éditeur, ils s'attendent pas que le manga sorte pour te le mettre sur Manga Plus. Ils te traduisent direct, vas-y, fais-toi un avis, suis-le. Ils créent une. Enfin, ça permet de consolider une fanbase avant que le manga il arrive. Et ça, c'est intelligent pour moi. ouais, C'est c'est ce ça. qu'il faut faire. Et je pense qu'ils vont même faire des trucs, je sais pas, des panneaux dans le métro, les trucs de ce genre et tout. Et Ils même vont faire un l'événement truc qu'ils pas mal en tout cas. C'est même sûr et l'événement certain. qu'ils ont fait en France, là, avec le gigantesque Thomas, là. Tu. C'était une folie ça. T'as- Je l'ai vu en face. Ouais, c'est dans ces moments-là, je me dis, putain, pourquoi je suis aussi loin, là. En vrai, c'est cool parce qu'ils misent déjà dessus. Et ça va être le gros titre de Kiun en 2026 déjà, c'est sûr et certain. Ça va être. Ah, c'est sûr. Et c'est. Là, pour le coup, bon, là, tu vois bien que dans le chat, ils sont quasi tous unanimes, hein. Mais sur les réseaux en général, c'est pareil. Ça, je pense, c'est un manga qui va mettre tout le monde d'accord. Et encore plus avec un animé, parce qu'on sait aussi que les gens, ils attendent souvent aussi l'animé. Et les gars, n'attendez pas, ce genre de manga, faut pas attendre. Et du coup, l'arc vient de se finir, ok, bien, merci pour l'info, les gars, merci pour l'info. Du coup, je vais mettre à jour pour finir l'arc, c'est parfait. C'est parfait. Et salut à Amos et tous ceux qui nous ont rejoints aussi. Merci pour le follow, les gars, aussi, que j'ai loupé. Il y a même des goodies à la Japan Expo pour Ichi the Witch. Bah, je pense même que le stand sera aux couleurs en partie de Ichi the Witch, ouais. Donc ça, c'est cool. Et ouais, la Japan Expo, j'y vais les 4 jours, du coup. Je serai le cadreur du commandant M, les gars. Il sera pas cadreur, vous inquiétez pas. Il y a pas grand chose à cadrer. Ah, je suis trop beau. Donc, non, voilà, hein, que du positif à dire sur lui. Et encore une fois, bah, ça fait partie des séries qui relèvent le niveau. Et ça fait plaisir de mentionner quand il y a du positif aussi, hein. Et bon, on a beau être aigri, salé sur le jump, etc. Voilà, mais si on est aussi aigri et salé, c'est parce que on sait qu'avant, le niveau était incroyable, les gars. Chaque série, même une série dans le milieu de tableau, c'était. Aujourd'hui, elle sort maintenant, là, c'est un banger, hein. Les Belzebub, les Medaka Box, etc. Là. J'ose même pas imaginer, hein. Est-ce Donc, que tu penses qu'il y a un potentiel pour qu'il soit vraiment top Shonen Jump dans les futures années? ah, bah ouais, moi, clairement. En vrai, là, il est déjà dans le top en soi, hein. Parce que, attends, il y a quoi qui se vend au-dessus de lui? De tête, bah, il y a One Piece forcément. Il y a Blue Box, je crois, Sakamoto, Kagurabashi. Et je crois que bah, c'est le 5ème, non? Peut-être que j'oublie quelqu'un là. Mais il est top 5, top 6 déjà. Et dans le classement du jump, là, il enchaîne les top 1, les mises en avant avec des pages couleurs, etc. et tout. Donc là, il est en train de très très bien finir l'année. Donc moi, je pense que dès l'année prochaine, ça jouera le top 2, là, c'est sûr et certain. Donc là, c'est peut-être un peu tard, parce Ok. qu'il avait. Début d'année, c'était un peu plus mitigé, ou pas à ce niveau-là en tout cas. Mais là, pour le coup, ouais, c'est déjà une grosse série, hein, pour le coup. Ah, il y a Witch Watch devant, non? Non, 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 ça vend déjà plus que Witch Watch, sûr. 7ème si on compte Hunter x Hunter et Ruri Dragon. Non, je les compte pas parce que vas-y, ils sont. Alors, Ruri Dragon n'est plus dans le magazine même là. Et Hunter x Hunter, bon, c'est un cas à part, c'est bon, il est toujours en pause, etc. Mais voilà, c'est déjà. C'est pour ça que je dis que c'est déjà un hit. Et sachant que le meilleur est à venir, donc voilà pour lui. Ensuite, je l'ai mentionné juste avant. Sakamoto Days, je sais plus où t'en es, toi. Je crois que t'avais commencé aussi. Et Alors, 6ème cette j'ai semaine, du coup. commencé à la sortie, j'ai lu 2 ou 3 tomes.
Mais gros, tu sais que tu t'es arrêté vraiment, vraiment, c'est même pas pour faire le mec ou quoi, mais pour moi, Sakamoto, c'est cool, je trouve ça cool dès le début. Hein. Mais c'est vraiment à partir du tome 3 où que le manga prend sa dimension et tu dis, ok, c'est une dinguerie. C'est vraiment là, je trouve, Ah ouais. cet arc Ah ouais. précis-là, vraiment, hein, c'est... Donc là, c'est vraiment comme le même de la pioche là, et je m'arrête juste devant le même Mais, diamant ouais, là. c'est tellement ça, c'est tellement ça. Ok. Je suis mort. En fait, je me disais, vas-y, il y aura l'anime, etc. Enfin, d'abord, j'ai lu les deux, trois premiers tomes, j'ai voulu suivre et je me suis dit, vas-y, je vais y aller tranquillement. Ensuite, il y a l'anime qui a été annoncé, donc je me suis dit, oh, un anime, ça serait incroyable. L'anime, j'ai pas trop aimé au final. Je t'ai trompé de Et rêve. Moi, je l'avais dit à tout le monde. Et faire on était plus ou moins d'accord aussi sur le chat et tout. Je savais, moi, dès les premiers trailers, je savais que, bon. ah, Non, moi, j'avais même pas vu les trailers, dis-toi. Mais j'ai quelques tomes chez moi, donc quand j'aurai quasiment tous les tomes, je me mettrai à jour. franchement, moi, c'est. S'il y a bien un manga que je retiens dans le Jump ces dernières années, aux côtés des Chainsaw Man, The Promised Neverland et tout, c'est Sakamoto Days. Hein. Vraiment, c'est ce manga, c'est n'importe quoi. Hein. Et c'est pour ça que moi, l'animé, ça m'a énervé parce que. Et je savais qu'il fallait que je m'attende à rien parce qu'en fait, le découpage, donc, même dans les premiers tomes, je trouve qu'on le voit aussi. Pour une première série de Yuto Suzuki, là, de l'auteur, c'est du beurre, genre, pour une adaptation. C'est vraiment, vas-y, si on te facilite le travail, ou peut-être le niveau était tellement élevé que personne n'était à la hauteur, je sais pas, mais. Non, non, vraiment. Parce que, ok, les premiers tomes, c'est un peu délire, un peu comique et tout. Bon, ok, c'est marrant avec Sakamoto, ça double vie, double apparence aussi. Mais quand, vas-y, il y a les entas qui arrivent aussi, les enjeux, tout ça. Parce que Sakamoto, après, il y a son passé qui le rattrape, là, avec son passé d'ex-assassin, là. Ex-assassin de légende, hein. C'est vraiment une légende, le type. Quand les vrais. Les mecs le rattrapent par le col en mode, ouais, tu crois que tu vas arrêter comme ça, là? Quand ces problèmes-là, ils reviennent sur le devant de la scène pour lui, mais c'est exceptionnel. Vraiment, genre. Oh, la propagande ne s'arrêtera jamais. En plus, bah. Et d'ailleurs, ça m'étonne que t'aies pas suivi quand il y a tout le monde sur le. Parce qu'on a un serveur où il y a Luchisco, il y a tous les potes, il y a Chris aussi qui est sur le chat, Jigito, etc., Vivizama, enfin bref, tous mes refs. On a tous suivi le train dès qu'on l'a tous pris ensemble, le truc. On a tous pété notre train à chaque fois. Et je croyais que t'avais suivi aussi. Mais. Non, non, j'étais descendu, moi. J'étais descendu parce Oh, que je quelle suis des déception. trucs. Qui Mais est ce type? c'est. Qui est ce Non, non, type? attends. C'est pas une question de ouais, ça m'a déçu ou je ne sais pas quoi. Moi, comme tu sais, moi, je suis le genre de mec, déjà, je suis quand même pas mal de choses. Et moi, j'aime trop avoir plusieurs tomes à enchaîner. Ah, C'est mais trop. après, par contre, ouais, le côté, tu verras quand tu vas commencer à te remettre dedans, c'est tellement fluide à lire, mais genre, ça rappelle, sur ce côté-là, le découpage et tout, ça rappelle vraiment un peu Bleach. Tu vois, le manga qui se lit tout seul. C'est addictif, tu vois, ça t'as ce ressenti-là, à la lecture. Ouais. Donc en Il y vrai, a des petits le détails principe différents. d'enchaîner, je veux bien, mais Ouais. moi, c'est juste le fait que tu t'arrêtes pile quand ça explose, genre. C'est- Ouais, mais tu vois, c'est pas un arrêt en mode ah, vas-y, ça me fait chier, je sais pas quoi. C'est en mode s'arrêter pour mieux savourer après. Et petit détail, je kiffe le fait qu'il ressemble à le coach dans Slam Dunk. Et ça, je pense, c'est voulu en vrai. Je crois Mais pas que merci. l'auteur en ait parlé, mais c'est sûr que c'est un petit clin d'œil. Hein, Et en vrai, merci à lui c'est. d'avoir fait ça. Après, voilà, Et l'animé, moi je le redis, hein, l'animé, c'est. Ça se regarde parce que bah, l'histoire, les personnages et tout, tu vois, ça reste correct comme animé. C'est pas, ils ont pas fait une TPN saison 2, tu vois. C'est pas non plus des diaporamas, vas-y, on skip tout et voilà. C'est juste le principe quand t'adaptes un manga comme ça et que tu n'es même pas à 1% de son niveau, c'est que tu te dis, bon, bah c'est du gâchis, forcément. On aurait mérité des grosses animations voilà, à la Jujutsu Kaisen, les Demon Slayer, tout ça. Moi, j'aurais tellement aimé voir ça sur Sakamoto parce que les combats, les chorégraphies de combat, mais franchement, à part Akira Toriyama, pour moi, les gens ils vont peut-être dire que j'abuse encore une fois, mais je sais pas s'il y a mieux. Je pose la question. Je pose juste une question. Regardez. Je sais. C'est. Non, vraiment, ce type pour moi, c'est un génie. Parce que quand t'arrives, c'est ta première expérience. Alors, ok, il a fait des one-shots sur un personnage du manga d'ailleurs. Plus le one-shot, il y a des one-shots qui ont servi de base à Sakamoto, mais c'est sa première vraie série, genre. Et on dirait pas. On dirait vraiment pas. Donc voilà pour Sakamoto, j'étais obligé de remettre une pièce dans la non, mais t'as propagande. bien fait. Il rajoute quelque chose d'un frais dans l'univers du manga, donc
C'est bien. Mais tu vois, ça mérite encore d'être beaucoup plus populaire. Et l'animé, il devait faire ce taf-là au moins, et je trouve que bah, ça l'a pas fait spécialement, parce que les ventes au Japon n'ont pas décollé plus que ça. En France, j'ai l'impression que ça évolue pas forcément la fanbase. Là. Tu vois, il y a une bonne petite fanbase, ça, y a rien à dire. Mais vas-y, ça mériterait d'exploser vraiment, comme les My Hero, les Jujutsu Kaisen, tout ça, là. Et c'est un peu dommage à ce niveau-là. Il y a une fanbase par rapport à la parution japonaise, enfin, Ouais. du coup, les scans, etc. Mais par rapport à ce qui sort en France, j'ai l'impression que les gens, ils dorment. Je dis les gens, j'en fais partie. Bah en fait, pour moi, ça a sa popularité. Ok, ça en parle et tout, mais c'est pas encore enfin, parmi les mainstream tu vois, qui sont vraiment sur toutes les lèvres, les gens, tu vois, moi, quand je pense à un manga mainstream, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas spécialement, tu sais, à la tête dans les mangas, les animés, mais il connaît quand même Sakamoto Days. Tu vois, c'est ça un mainstream pour moi. Et les Bleach, Ouais. les gros trucs comme ça. Il est pas encore à ce niveau-là, alors qu'il mériterait. Genre, c'est des genres de mangas où, enfin, par exemple, Sakamoto, t'as encore besoin de le présenter à certaines personnes. Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. Après, oui, Nas, je suis d'accord avec toi, ça se vend quand même aussi en France, ça va. Ça a son public, mais Ça, ça mériterait de passer encore la dimension au-dessus, tu vois, genre. C'est ça ça se vend, mais le truc. d'après ce que j'ai entendu, ça rembourse pas forcément le prix d'achat qu'ils ont fait. Ouais, parce que, ouais, pour avoir la licence, forcément, vu que bon, les éditeurs, ils ont bien vu qu'au Japon, c'était un petit phénomène. En France aussi, très vite sur les réseaux, ça en parlait pas mal aussi. Donc forcément, quand c'est comme ça, les éditeurs, ils sont tous dessus, ça fait monter l'offre, forcément. Et la licence, ouais, elle a dû coûter cher. Hein. J'ai pas les chiffres ou quoi, mais Glénat, ils ont dû mettre un beau billet dessus, c'est sûr. Ouais, la licence, plus l'event qu'ils ont fait, le faux combini qu'ils ont fait, etc. D'ailleurs, il y a des choses qui auraient dû être là-bas, mais au final, ils l'ont pas mis. Mais ouais, Et d'ailleurs, ça ça régale, hein, rembourse pas forcément. ces petits événements qu'ils font à chaque fois. Que ce soit C'est l'éditeur fou. lui-même ou bah, on les connaît, avec Notice, tout ça, etc., les agences là. À chaque fois, ça met tellement en avant les mangas de façon immersive. C'est vraiment cool. Hein. Parce que là, on l'a dit, ils l'ont fait pour Ichi the Witch. Ils l'ont fait aussi récemment pour les Dandadan, etc. Et C'est ça. ça fait vivre la licence, c'est cool en vrai. Il y a quelques années, qui aurait imaginé qu'en plein Saint-Lazare, il y aurait une réplique de l'épée de Guts, genre en taille réelle et tout. C'est une folie. Ah, c'est dingue en vrai. Je suis Non, dégoûté de pas vraiment, pouvoir. merci à eux. J'ai pas pu y aller parce que vas-y, quand t'habites à Grenoble, forcément tu loupes tout. Mais ouais, il y a un Tu collector loupes qui sur sort ça. là. Ouais, bah en fait, pour moi, quand tu sors des collectors sur une licence, c'est aussi un facteur que la licence est quand même vit bien, tu vois. Sinon, sinon ils en C'est un sortiraient pas. facteur. C'est ça. C'est un facteur comme quoi il vit bien, que ça se vend bien et qu'il y a un potentiel pour déjà pour faire attirer des gens. Et plus, Mhm. ça rajoute de l'actualité sur la série de faire un collector dessus. Ouais, Donc ça c'est fait beau. toujours parler de la licence, etc. Donc non, c'est cool. C'est pour ça, moi, les collectors, les gars, à part quand on se fout de notre gueule, encore une fois, comme les Delcourt Tonkam, où t'as un collector de Jojo Lion, enfin de Jojo's en général, où t'as 14 balles, dedans t'as quoi? T'as 7 marque-pages qu'on t'offre en librairie normalement, avec des fautes dessus. C'est une folie, hein. Ça, c'est une folie, ok. Mais par contre, quand c'est un collector, style, My Hero Academia, Kiwun, etc., même s'ils en font à chaque tome, bon, parfois, oui, ok, tu peux te dire, c'est dommage de. Tu perds un peu le concept du collector si c'est pas pour une occasion particulière, genre anniversaire, animé qui arrive, etc. Mais moi, je me dis, ok, bon, je suis pas le client, mais il y en a, ils vont kiffer, parce qu'ils ont des goodies sur les mangas qu'ils kiffent, etc. Et surtout, ah, ça permet peut-être à l'éditeur d'avoir un budget pour d'autres licences derrière qu'on attend aussi. Ouais. Et Après, il faut peut-être revoir la définition de collector. Parce que si collector égale rare, c'est pas forcément le cas. Pour moi, un collector, ça peut être juste une édition qui est au-dessus de l'édition classique et qui reste quand même large au public. Et après, c'est non, vrai que sur MHA, c'était quand même assez abusé. Genre, chaque tome, il y avait un collector. Après, ouais, ça moi, régale en tant que fan, hein, mais voilà. moi, quand je vois que dans le truc, même Crunchyroll, ils font souvent ça, des stickers, des pins, je sais pas quoi et tout, ça je le dors en vrai, Ça, c'est. moi. Là. Sur les collecteurs comme ça, il faut ronfler. Je suis d'accord. Ah, vraiment, je veux pas dire, mais tu vas sur AliExpress, t'as ce que tu veux, quoi. Enfin bref. Il y a un mec, il a Mais... tellement craché sur quelqu'un, ça m'éteint. Il a si raison. De quoi dans le chat? Ouais, d'accord qui met 6 mois à sortir le spin-off de Dragon Quest pendant que PI achète ses hentai dans ma librairie. Ouais, je suis mort. Pardon. Mais, mais ouais, c'est selon l'éditeur, bon, tu vas être plus être clément, on va dire, sur les collectors. Quand le taf est bien fait, au moins tu te dis, bon, c'est pour ça, moi, Kiwun, je vais pas la retirer dessus sur ça, tu vois, genre.
Et Glénat, en Et vrai, ça va sur ça aussi, ils font un effort aussi. Ils en font pas non plus à foison. Même One Piece, hein, ils pourraient faire 36 000 collectors, mais au final, ils font quoi? Une édition limitée avec une jaquette un peu avec un effet métallisé. Je trouve ça, c'est sympathique c'est aussi, ça. tu vois, genre. Et en Bah, je plus, trouve bah, ça ça bien change de pas le faire ça prix. pour le premier. C'est ça. Ça Et change pas ils le. le font uniquement pour le premier tirage. Ouais, c'est ça. C'est à toi d'être là en temps et en heure, et, ouais, et voilà. C'est ça. Donc, du coup, bon, on enchaîne, du coup, pour finir. Il y a Witchwatch qui est 5ème, donc top 5. Witchwatch qui était c'était un peu mitigé dernièrement ses classements. Lui aussi, hein, il rejoint la caste des Akane Banashi, etc. et tout. C'est ça, moi je trouve ça sympathique. J'ai vu les premiers épisodes de l'animé. J'ai pas lu le manga, Mhm. mais pareil, c'est good vibes, c'est tranquille, c'est sans prise de tête. Et pour le coup, l'animé, je le trouve assez joli, assez plaisant à suivre. Donc faudra que je finisse du coup la saison 1 là. Et toi, je sais pas ce que t'en penses du coup si t'as testé ou quoi. J'ai pas du tout testé, j'ai survolé pour me donner une idée du truc. Et ça fait, je pense, ouais, 2 semaines que je le vois sur Netflix et je me dis, est-ce que je commence? Au final, je le fais pas. Et ouais, la saison elle est terminée, on est bien d'accord. Je sais, franchement, moi je suis pas assidu sur les animes de saison à chaque fois. Je suis le genre de mec, je vais Moi aussi. regarder les 2-3 premiers épisodes de chaque, de trucs qui m'intéressent. Et après, je décroche, mais je fais même pas exprès, je sais pas, genre, vu que je suis plus série, après, bah, je repars sur mes séries, quoi. Ah bah pareil. C'est en cours. Ah ok, c'est en cours. Il y aura 26 épisodes dans la saison 1. Ah ouais, 26 épisodes. 24 ou C'est 26? énorme. Attendez, je vais regarder. On est à la moitié, ok. Bah en vrai, vu qu'il reste beaucoup d'épisodes, en vrai, je vais monter dans le train, hein, tout simplement. De toute façon, c'est moi, je trouve que c'est le genre de série, dès les premiers épisodes, tu sais où ça va aller, tu vois, genre, tu sais à quoi t'attendre. Donc t'as pas non plus Ouais. besoin d'attendre, tu vois, 5, 6, 7 épisodes pour te dire, ok, est-ce que j'aime bien ou pas. Et ah ouais, oh putain, c'est vrai que ça a commencé qu'en avril, en fait. Je pensais que c'est la saison d'avant encore. Ah non, c'est récent. Ok, donc du coup, mais il y a quoi? Il y a une pause entre les deux cours ou c'est 26 épisodes continus? Oh, ils ont pas mis l'info, là. Mais voilà, en tout cas, pour lui, il fait son temps, parce qu'il y a combien de tomes, là, au Japon et tout? Il y en a 21 déjà, donc il a dépassé la Ah vingtaine. ouais. Et bon, en France, pareil, hein, le manga, il fait pas beaucoup parler de lui. On se demande pourquoi un groupe Delcourt, Soleil Manga, tout ça. C'était pas étonnant. Je, je savais même pas que c'était en France, carrément. Mais c'est triste à dire, hein, mais quand même Blue Box, il y en a, ils savent pas que c'est chez Delcourt Tonkam, c'est quand même inquiétant. C'est fou. Euh, Pourtant, je suis énormément les sorties et tout, hein. Mais là, oui, tu vois, j'avoue, j'ai été grave passé à côté. Et en plus, c'est par l'auteur de Skate Dance. Si jamais tu connais Kenta Ah, Shinohara, Skate Dance, ouais. c'est très très drôle aussi, hein. Moi, j'avais pas tout fini, mais à l'époque, je suivais un petit peu. C'est quand même pas mal. C'est vraiment le manga typé année 2000, année 2010, avec tu sais, le concept de. Il y a un club dans le lycée qui aide des gens à résoudre leurs problèmes. Et du coup, tu sais, il y a plein de missions, c'est des trucs de cons et tout. Les personnages ils sont un peu débiles aussi. C'est grave marrant. Ouais. Ok. Salut Yukina et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Skate Dance. Ouais, Skate Dance, pareil, hein, c'est un peu un peu oublié aussi, je trouve. Tu vois, dans son temps, quand ça sortait et tout, c'était la comédie. Ouais, les gens, ok, ils en parlaient, pas de soucis, mais là, je trouve que ça traverse pas les générations, c'est dommage. Mais bon, il y a combien de tomes, Skate Dance? 34, je crois, de mémoire. Il y en a, ils peuvent trouver ça long pour une comédie. 32, ouais, 32. Mais voilà. Du coup, bah, il y a le deuxième chapitre de Kaidegami, le nouveau manga d'exorcisme du Jump qui a débuté la semaine dernière. Il y a une page couleur, bah, toujours pour mettre en avant la série. Est-ce que tu as commencé ça, du coup, est-ce que tu as checké le premier chapitre? Ah non, pas du tout pour le coup. Bah, les gars, moi, j'ai Je un vais voir ça tout de avis. suite. Je sais pas si je vais passer pour le fou du village ou si vous êtes de mon avis ou pas. Mais attendez, je crois que j'ai préparé quelques planches aussi. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire un one-shot, les gars. Je vous jure. Genre, en fait, c'est pas mal. J'ai bien aimé les personnages. Mais maintenant, je sais pas ce qu'on va me raconter avec eux. Genre, j'ai l'impression qu'on a fait le tour déjà, là, en un chapitre. Donc, c'est un peu particulier comme ressenti. Euh... Ah merde, j'avais pas préparé la scène, je crois. Ça me fait passer à du Soul Attendez, je le vais vous côté la un faire peu maintenant. sorcellerie. Ouais, après, ouais, c'est des délires. Attendez, je vous fais une petite.
Je vais aller chercher ces planches, là, ça prend 2 secondes. Mais c'est... Ouais, c'est... Je sais pas. J'ai trouvé ça sans saveur. Bah moi, j'étais en train de me dire, ouais, il y a du potentiel, mais vu la fin du premier chapitre, je me dis, au final, ça y est, on a tout vu. La construction est particulière. Il y a des gamis, voilà. Alors du coup, attendez, que j'aille prendre... Bon, j'avais pas pris beaucoup de planches vu que je spoil pas... vu que j'ai essayé un chapitre, quoi. Tac. Alors, Kate Degami. Ah, t'es pas tout seul apparemment. Il y a Marquis qui dit non, pareil que toi, Ota. Ah, voilà, je suis pas fou. Attendez que je vous centre bien tout ça. Les dessins sont très cool. Là, pour le coup, c'est bien moderne. Voilà. Attendez, on va peut-être agrandir un peu. Tac, hop. Voilà, comme ça, vous avez un peu une idée de à quoi ça ressemble, etc. Mais ouais, en gros, pour vous donner le pitch du manga, c'est que il y a des espèces d'oni, on va dire, on va appeler ça comme ça, des espèces de démons de folklore japonais, etc., qui sont appelés... Merde, c'est quoi le terme? Attendez, je vais aller sur Manga Plus. C'est quoi? Shengwai, je crois. C'est des Shengwai. Je crois que c'est ça le terme. Ça se trouve, j'ai une dinguerie là. Ça veut dire racisme non. Mais ouais, c'est... Il y a des démons comme ça qui attaquent les gens, qui les bouffent et tout. Ah, il y a yokai. Non, c'est un nom Ah non, c'est pas particulier des dans le démons, ça, manga. c'est le folklore, ça. Mais ouais, c'est bon, des espèces de yokai, enfin, c'est des démons, quoi. Ouais. Et du coup, le prota, bah, il se retrouve tout seul, tu vois, parce que voilà, ses parents ont été attaqués et tout, etc. Et au final, il se lie d'amitié avec bah, une espèce de démon comme ça, là. Et il y a tout un mystère sur le masque bah, de la meuf, là. On va dire que c'est une meuf. Mais sauf que bah, dans le premier chapitre, ce mystère-là est résolu. Moi, je pensais que ça allait Ok. tourner autour d'une identité ou je sais pas quoi, un truc un peu voilà, où il y a une quête de réponse, de vérité, qu'ils allaient, tu sais, un peu, bon, pas comme Kakashi, parce que Kakashi, on s'en fout, c'est juste sa bouche. Mais tu vois, quand c'est un truc où les gens se posent des questions sur un truc physique comme ça dans le chara design, laisse planer le doute, laisse planer le mystère. Le mec, dans le premier chapitre, il te révèle tout. Donc t'as la face reveal du démon. Et maintenant, j'ai l'impression que le chapitre 2, ça va être un autre chapitre 1. Un autre début, genre. Donc, un peu particulier, ouais, comme façon de construire son storyboard, non seulement, mais sa narration, quoi, pour un premier chapitre, là. Je suis un peu perdu dans mon ressenti, du coup, là. Le fait qu'elle a trouvé sa Ok. tête rapidement, ça enlève son côté mystérieux à la meuf. Ouais, c'est ça. Alors que t'aurais pu laisser planer ce mystère-là. Et je trouve que ça, bah, les lecteurs auraient été bien plus intrigués, du coup. Et ça aurait peut-être suscité, ouais, on va dire, une hype, on va dire, entre guillemets, quoi. Proportion Est-ce gardée. qu'il y a une intrigue parallèle qui s'est installée Après, entre-temps? ça te parle vite fait de solitude, d'identité, etc. Mais voilà, maintenant, on sait que c'est un duo qui particulier. Parce que voilà, normalement, les démons, ils sont pas censés être amis avec les humains, là. Eux, ils se lient d'amitié. Mais maintenant, bon, il y a quand même un potentiel, parce que ce genre de manga, on le sait, c'est qu'un premier chapitre, ça peut très bien évoluer sur un truc où tu te dis, tu vois, Bleach, ça n'est pas devenu Bleach en un chapitre. Tu vois, on n'a pas vu les Ouais. Aizen et tout de suite, il y a eu du temps. Même si les Shinigami, je crois qu'ils arrivent, bon, sans compter Ruka, mais Grimjo et tout, ça arrive quoi je crois que c'était l'épisode 20 et quelques de l'animé. Il y a quand même un temps qui a fait que ça s'est développé pour en arriver là. Donc là, maintenant, je suis curieux de voir, juste curieux. Je sais pas quoi trop quoi en penser, mais je demande à voir en tout cas. Donc c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Ça me dérange pas perso. Ouais, les dessins sont propres, ça y a rien à dire. Et je trouve même que le prota, il a un chara design. On aurait pu s'attendre, quand on a vu la cover du Jump, à ce que ce soit un chara design. Vas-y, la tête du prota, on l'a vu et revu. Mais vas-y, avec sa petite tresse et tout, le chara design, je trouve que le prota, c'est pas qu'il sort du lot, mais vas-y, tu peux t'attacher au perso et à son chara design. Et bah, pour le coup, maintenant, j'attends de voir comment ça va évoluer pour le second chapitre, hein, tout simplement. C'est... Ok. Ah, j'avoue, il m'intéresse pas tellement, hein, mais je pense que c'est le genre de manga où j'aurais besoin de quelques chapitres Ouais, pour clairement. accrocher. Clairement, mais genre, limite, un bon tome, je pense. Au moins un bon tome hein, pour se faire un bon avis, là. Parce que là,
Là, je sais Ouais. pas dans quelle direction ça va partir du coup. Bon, j'imagine qu'on va rester sur le registre où continuer à développer le folklore sur les Shenguai. Putain, je crois que c'est ça le terme. Hein. Attends, faut que je vérifie là. Je crois que c'est ça. Mais tout ce qui est voilà, Oni, Yokai, etc. Peut-être qu'on aura un antagoniste qui va apparaître, où il y aura des nouveaux enjeux aussi. Mais en tout cas, ouais, je suis mitigé du coup. Ça te laisse un peu sur ta faim. Ouais, c'est ça, c'est Shenguai. Voilà, je vous montre, j'ai pas dit une dinguerie, merde, j'ai pas mis la bonne scène. J'ai pas dit une dinguerie, c'est bien Shenguai, voilà. Et du coup, regardez les Ah planches ouais, aussi. cool. Non, franchement, ça va, les dessins sont bons. Pardon, je regarde les streams et Euh, j'ai vu la souris. Ça m'a fait rire. Voilà, mais je trouve qu'on. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit. T'as l'impression que c'est un peu rushé pour un premier chapitre, c'est un peu bizarre. Mais maintenant, à voir, hein, à voir ce que ça donne tout simplement dans les semaines et les chapitres à venir là, du coup. Et je vois que je suis pas le seul à penser ça, du coup. Ça fait penser à Nous Exorcistes. Bah, Nous Exorcistes fait déjà penser à d'autres mangas dans son registre, donc ouais. C'est sûr que la vibe d'Andadan un peu. Ah, Dandadan, c'est trop un ovni à côté. Dandadan, c'est un mauvais jeu de mots, sans parler d'extraterrestres qui arrivaient et tout au début. Ouais, c'est un autre délire. Enfin, L'auteur bien doit large avoir peur aussi. d'être cancel peut-être. Mais en fait, ça, c'est le problème. Ça, on le dit souvent aussi. Quand t'es un auteur dans le Jump, tu sais que tu dois faire tes preuves en maximum 3 tomes. Et encore, c'est plus le premier tome qui va avoir son importance. Donc si t'accroches pas des lecteurs dès le premier tome, ça va être compliqué derrière d'en trouver. Donc tu sens que ouais, l'auteur peut-être, il se précipite dans ses idées. Il veut peut-être en montrer trop d'un coup. Donc on verra les prochains chapitres. Mais ça va être intéressant de suivre son cas en tout cas. Parce que je suis quand même intrigué. Donc à voir en vrai. Voilà. Quatrième place pour Min Roboko. Alors Min Roboko, c'est quoi ton rapport à Min Roboko là? On dirait que c'est une maladie, genre. Alors, On dirait que mon rapport avec c'est l'alcool, Robocop, genre. après, mon rapport il est assez simple, hein, mais en fait, ça fait des années que je vois certaines personnes en parler. À chaque Et fois là, que je tu vois peux les pas. covers, ça me Ah. fait rire, mais je sais pas si je consommerais en manga. Par contre, en anime, si... il y a un anime, non? Ouais. L'anime, j'aimerais bien me le faire un jour, histoire de voir ce que ça donne et tout. Mais je suis pas spécialement attiré, hein. Et moi, ça me choque en vrai qu'il soit aussi haut. C'est que ça doit, qu'il y a vraiment un truc. Ou alors c'est Ouais. juste l'humour japonais européen est bien différent. Mais Bah toi, les ça. petites phrases comme ça et tout, ça régale. En fait, moi, j'ai appris à accepter que c'est un manga un peu mascotte parodique du Jump là. Mon problème, c'est que c'est pas drôle en fait. Donc oui, c'est peut-être un humour japonais, etc. Mais quand tu fais un running gag sur des genoux, qui n'a pas marché la première fois, que tu le fais pendant je sais pas combien de temps, c'est bon. C'est vraiment. Mais après, voilà, même le style de dessin et tout, je suis pas forcément friand. Euh, Mais vas-y, hein, c'est un troll en fait. Donc en fait, un troll, on peut pas juger un fou, tu vois, genre. Un fou, il est fou parce qu'il. Tu sais pas. Tu peux pas savoir pourquoi il est fou. Pour moi, c'est comme ça, c'est pareil. Ah, mais tu vois, je vois un peu ça comme les Kodomo qui fonctionnent bien au Japon, genre les Doraemon, etc. Ah, mais Doraemon, il y a des bonnes histoires quand même dedans, moi, pour avoir survolé quelques trucs des épisodes et tout. Ah, mais oui, moi Doraemon, aussi, hein. c'est. Et tu vois, il y a ce truc où je pense que tu peux t'attacher à certains personnages et t'as envie de dire, ah ok, aujourd'hui, il va faire quoi comme truc et tout. Après, oui, c'est comme les Koshikame, etc. Si t'accroches au perso, vu que c'est tranche de vie et que tu peux mettre en scène tes personnages dans n'importe quelle situation et contexte, si t'accroches au perso, des mangas comme ça, ils sont interminables. Hein. Genre, tu peux kiffer. L'auteur, il met pas quand il veut, quoi. Je Ouais. sais pas, moi, Et faire juste des les refs covers aux qui me font autres marrer. mangas, c'est royal, hein. Ah, mais c'est ça son palmarès, c'est ça son buzz. Tu vois, Gintama, par exemple, ça fait des refs à plein de mangas et pas que du Jump, hein, à tout ce qui est possible. Ça fait des refs à Conan, ça fait des refs à l'actualité japonaise, à des acteurs, à des personnes réelles, enfin bref, à plein de trucs. Mais ça reste drôle, même si t'as pas forcément les refs, ça va rester drôle. Alors que Roboko, bon bah, passer, ouais, ok, bah, tu reconnais le manga, tu reconnais la cover, ok, ça vient de là. Mais quand tu lis, bah, c'est fini quoi, c'est déjà fini. Genre, t'as pas ouvert le temps que c'est déjà fini, genre. Mon rêve d'une cover hippo. Ah, pour le moment, ils ont pas fait de Kodansha, je crois. Ils, euh, ils ont fait Dommage. Shogakukan parce que bah, c'est la filiale Shueisha et Shogakukan, mais
Kodansha, je crois pas qu'ils aient fait. Non, ils ont pas fait, je crois. Et vu que c'est le concurrent, ça m'étonnerait que ça se fasse malheureusement. Mais ouais, après voilà, ça reste marrant de pouvoir vanner bah, la communauté du manga qui est trollée à chaque fois, à chaque tome, là, tu vois. Là, la dernière fois, c'était un Dead Unluck. La prochaine, bah voilà, c'est ça le. C'est ça l'enjeu du manga, c'est vas-y, c'est qui le prochain, genre. Ouais. C'est bon, genre. Après, en termes de marketing, c'est super efficace d'avoir fait un truc pareil. Hein. Donc, juste pour ça, félicitations en vrai. Après, ça se vend pas forcément de ouf, mais vu que c'est gag manga comédie, et que je pense les éditeurs, ils le. Je pense c'est un peu le manga des éditeurs, genre. Et même si ça marche pas spécialement, il sera là. En fait, il fait la pub de chaque série, en quelque sorte. Et Ouais. donc sur ça, ouais, c'est ça qui est cool. Donc voilà pour Roboko, mais mine de rien, bon bah, il fait des bons classements ces derniers temps. On arrive au trio, bah, le podium là. On a Blue Box à la 3ème place. Blue Box, je sais pas où t'en es toi. T'as vu J'ai l'anime ou lu quoi? 3 tomes et l'anime, j'ai fait, bah, je pense 8, 9 épisodes. Il avait pas mal avancé en vrai. Ah ça va, donc t'as un avis quand même, Ouais, un et bon avis sur la c'est le série quoi. genre de... C'est ça. Moi, le manga, j'avais bien aimé le début, et je trouvais ça super bien dessiné. Et j'ai regardé l'anime et j'ai été choqué qu'ils ont réussi à encore plus sublimer le manga que je trouvais déjà super bien dessiné. Et bah, en vrai, moi, je suis dedans. Hein. Et le seul truc qui me dérange, c'est le... Moi, j'ai du mal avec les romances où le problème qu'il y a, c'est juste un manque de communication. Bah ça Et là, c'est c'est le pro... c'est le problème des romances enfin, du shonen en général, même pas que du shonen jump genre. Ouais. Et tu vois, je m'attends à, par exemple, certains personnages qui se développent un peu plus, des vraies histoires, etc. Bah, c'est juste le mec, il veut rien dire. Après ça va, les persos, il y a du développement et tout aussi, mais c'est vrai que c'est quand même frustrant, et ça je l'ai dit pour Imaten aussi, la romance qu'on a parlé tout à l'heure là. C'est que quand... enfin non, sans parler du concept de harem, moi le délire, vas-y, t'effleures la main de la meuf, ça y est, tu perds tes moyens, ça c'est vrai que ça rend fou. Et après ça c'est les romances shonen qui veulent pas évoluer, genre. Parce que c'est dessiné, je crois que je crois que c'est un mec hein, qui dessine, si je dis pas de conneries. Hein. Ou c'est quoi, c'est Koji Miura, je crois, le nom. Il me semble que c'est un Kojimura, homme. ouais. Mais tu sens que c'est une romance écrite par un homme pour des ados du Shonen Jump. C'est vraiment. Ouais, ça parle pas français malheureusement. Alors que. Vas-y, choque-les les japonais là. Choque-les. Genre, le mec qui part en couille, genre. T'as même pas Euh, besoin de. Tu peux être plus subtil quand même, genre. Faire évoluer les trucs, ça y est, frère. Ils sont toujours coincés au bout de 200 chapitres et tout. Bon, ça c'est inquiétant quand même. et- non, non, Mais ouais, après oui, et je suis d'accord avec toi, Orius, c'est vrai qu'il y a quand même un. Il y a de la communication, c'est en ça que je dis que les persos se développent et tout. C'est que les deux, tu vois, ils vont quand même être conscients des sentiments de l'un et de l'autre, tu vois. C'est pas non plus un truc qui avance pas du tout, mais ça pourrait avancer beaucoup mieux, ça c'est sûr. oui. Mais tu vois, le début, en tout cas, c'est l'image que j'ai eue de leur histoire. Et j'étais en mode, ce genre d'histoire, je ronfle. Après, si ça évolue, tant mieux. Si ça prend du temps, dommage. Mais c'est pour ça après, voilà, si vous cherchez des vraies romances qui avancent et tout, qui parlent plus français, bah, plus s'orienter du coup dans ce qui se fait dans le shoujo et les josei, genre c'est. Ah bah, clairement. C'est sûr, genre. Là pour le coup, bah, moi c'est ça, c'est en ça Après, que. C'est ce que je dis aussi dans ma vidéo quand je parle de Nisekoi, c'est que. D'ailleurs, la vidéo elle arrive, les gars, c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles, mais normalement c'est demain. Demain, je pense que ça elle sortira. Mais c'est le genre de romance, ça pourrait tellement mieux si ça. Ouais, si il y avait l'auteur, il osait plus voilà, faire parler français ses personnages, on va dire, parce que en fait, t'as l'impression que le truc il traîne parfois en longueur pour rien, alors que tu pourrais très bien faire évoluer un côté tranche de vie avec des personnages qui sont en couple. Qu'est-ce qui t'en empêche, bordel? Frère, au bout d'un moment, c'est ça qui est dommage. C'est tout aussi, moi je trouve intéressant de voir comment la relation évolue en couple, que comment elle évolue avant qu'ils soient en couple, genre. Mais dans le Shonen Jump, malheureusement, c'est très très rare de voir ça. Enfin, surtout dans les mangas de ces dernières années, en tout cas. Parce que dans les années 80, je sais qu'il y en a qui. Où c'est plus direct. Mais quand même, là, c'est trop cliché, quoi. et après, ce qui est bien dans Blue Box, c'est que l'aspect sportif, moi, je kiffe. Ah, c'est une femme l'autrice? Ok, bah, my bad. Je pensais que c'était un mec. Une femme, elle a 30 piges. Ok, bah, Elle est jeune.
Bah là, tu vois, on va après, ça ne change pas ce que j'ai dit, ça se sent qu'elle dessine pour des mecs, quoi. Des ados du jump, quoi. Et ouais, du coup, Par contre, les expressions du visage, c'est magnifique. Comment? tu voulais dire un truc, je crois que je t'ai coupé. Ah non, tout ce que j'ai dit, c'est que l'aspect sportif qu'on retrouve dans Blue Box, ça, c'est un truc que je kiffe par contre. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avancer un peu plus dans l'anime et donc le manga, je l'ai vendu parce qu'il y avait l'anime. Mais l'anime, moi, je compte aller jusqu'au bout, hein. Ah, mais même le manga, de toute façon, pour moi, encore une fois, c'est le genre de manga, je prends pas la tête, c'est plaisant à lire, tu vois, genre. C'est ça. Après, ce qui est dommage, c'est que ça pourrait justement dépasser ça si tu choquais un peu plus tes lecteurs pour moi. Mais voilà, après, ça reste. Voilà, c'est un petit bonbon, on va dire, en vrai. Le truc, vas-y, Ouais. c'est divertissant et ça fait au moins son taf par rapport à ça. C'est bien que les protagonistes se poussent vers le haut. Après, c'est vrai que souvent les gens, ils ont tendance à penser, enfin, surtout avant, au début, ils pensaient que c'était un manga de sport. En fait, non, ça se sert du sport pour faire évoluer les personnages. Et c'est vrai que moi, j'aimerais que ça développe un peu plus, que tu vois un peu plus, tu sais, les matchs de badminton, de basket, etc. Souvent, c'est un peu éclipsé en fond. Mais, euh, mais sinon, à part ça, ouais, ça reste un très bon manga aussi, quoi. Dans son genre. Ok. Ouais, Merci c'est vrai, c'est un peu d'Indisan. skippé les matchs et tout, c'est un peu dommage sur ça. D'ailleurs, 200 chapitres, ça a atteint. Voilà pour la dernière page couleur. Mais ouais, le style est très très. Moi, j'aime bien, en vrai. Donc voilà, et pour finir, bah, on a One Piece qui est deuxième. Voilà, le pistonné, ça y est, frère, il va pas lâcher, hein. Ah, mais voilà, moi, ma théorie, je te l'ai dit, ils mettent One Piece toujours minimum deuxième, parce que le petit Jap, encore une fois, qui va en combini, qui ouvre son jump, il faut qu'il voit One Piece tout de suite, parce que s'il voit pas One Piece, il achète pas. Et moi, c'est ma théorie, parce que des fois, bon, One Piece, il y a des chapitres, tu te dis, surtout la période Onigashima, il y a des chapitres, vraiment, il se passait rien. C'était même frustrant, et le manga était toujours premier au deuxième, pas à moi. 5 City Juve, wesh, c'est pas À la quoi. folie. Mais, euh... mais ouais, en vrai, non. À One Piece, je crois que t'as un peu de retard, mais en ce moment, c'est incroyable, hein. Et le baf, moi, je suis Ouais, dedans. il me manque 3 chapitres, même pas. Bon, après, One Piece, ça fait partie de tes classiques, je crois que t'as sélectionné pour après, là, mais. Je crois pas. Si, je crois. Ah, je vais pouvoir Je crois faire que j'ai passer par un hater de One Piece, là. Ok, ça marche. Donc, les gars, notez bien, non, hater de Gintama, hater de One Piece, hater de quoi d'autre? Je sais plus c'était quoi l'autre. IQ. IQ aussi, ah putain, non, c'était même pas lui. Mais voilà, tu révèles ton vrai Ouais, je le visage. rajoute gratuit là, hein. Non, IQ, c'est de la aide gratuite. Attends, bah Et attendez, non, One Piece, je kiffe, hein. bon, en vrai, One Piece, y a Comment? pas grand chose à dire, les gars. C'est toujours pareil. Le manga, il est en place depuis des années. Et pour finir, du coup, comme ça, après, on passe à tes mangas et tout. Premier, Kagura Bashi. Et les gars, la semaine dernière, c'était son premier top 1 de l'année. Bah là, il enchaîne, deuxième consécutif. Donc, à voir si il va réussir à en enchaîner pas mal pour remonter sa moyenne. Parce que cette année, c'est un peu ça la problématique de Kagura, c'est que ça se vend très très bien en librairie au Japon. Même en France, c'est un carton de fou. Mais dans le Jump, bah, vu que le manga il a percé hyper vite et que ça se vend bien, bah, les éditeurs ils le mettent pas forcément autant en avant que les mangas de son calibre, on va dire. Genre, tu sais, maintenant ça y est, c'est un pilier du Jump. Même si au début ça l'a vanné et tout, ça l'a trollé. Au final, bah, il a su convertir tout ça encore une fois et devenir un futur manga mainstream. Parce que oui, quand l'anime va arriver, je pense que là pour le coup, je pense qu'il y aura un vrai boost et même en France et tout, on en parlera beaucoup plus quoi. Toi, Ouais. c'est quoi ton avis sur Kagura là pour terminer avec le classement? Kagurabashi, moi, le début, enfin, du coup, j'ai lu le premier tome et j'avais lu les chapitres. Parce qu'il faut savoir que Kana avec Manga Plus, ils avaient sorti une tranche de chapitres. Genre, je sais pas, une bonne dizaine, il me semble. Et après, ils ont ressorti une nouvelle tranche plus tard. Juste la première tranche m'avait suffi pour me dire, ok, ça, je vais acheter et je vais suivre. J'ai lu du coup le premier tome, j'ai le deuxième tome chez moi, il faut que je le lise. Et oh, le découpage, les compositions et tout, j'ai trop kiffé. Et là, c'est clairement manga de flow et tout, hein. Ah oui, Et bah, c'est enfin, tellement c'est efficace. c'est de roi farming avec Kagurabashi, hein. Même si moi j'ai lu 20 chapitres, donc je crois que j'ai quand même j'ai quand même fini le premier arc qui pour moi donne une petite ambition au manga là, avec Suju je crois il s'appelle.
Mais enfin, en gros, voilà, c'est l'arc, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand t'as une nouveauté dans le jump, t'as 2 arcs et 2 enjeux, c'est le premier tome. Généralement, t'as un arc dans le premier tome, même vite fait dans le premier chapitre aussi. Et sinon, t'as un deuxième arc qui s'étale jusqu'au 3e tome. Et du coup, bah moi, celui-là, il m'avait vraiment convaincu. Je m'étais mis à jour, j'avais rattrapé, mais entre-temps, vu que, pareil, des fois, je lis pas mal de trucs et pas mal de trucs aussi simultanément, j'ai fait une petite pause sur Kagura, faudra que je rattrape tout ça. Mais en vrai, ouais, c'est efficace. Voilà, pour moi, c'est le terme pour résumer Kagura. C'est pas original, mais c'est efficace. Et du coup, quand c'est efficace et bien fait, bah, ça suffit. Des fois, faut pas chercher plus loin. Ça, je me demande. Enfin, déjà, faut savoir que le premier tome, c'est archi bien vendu, c'est une folie. Genre plus de 30 000 tomes et tout. Après, ouais, ils ont fait une Là, je grosse me com. demande. Ils ont fait une grosse com quand même, Kana. Et c'est pas étonnant en Ouais, vrai, parce que c'est l'enjeu de leur année. Hein. Le nouveau hit du jump, forcément, c'est ton, c'est ton ouais, mais enjeu, c'est sûr. tu vois, il y avait déjà une belle com sur Kaiju Number 8. Et là, Kagurabashi a fait plus de ventes que Kaiju Number 8 à l'époque. Ouais, sachant que c'est plus le Et même ça, marché. c'est Donc ça. ça a Le marché bien, ça a pas actuellement, retombé à la norme, genre avant le Covid, quoi. c'est ça. Je me demande, Kagurabashi, le nombre de ventes qu'il aura fait il y a genre 3 ans, genre. Ça aurait été une folie de fou, je pense. Genre quand il y avait de la hype au niveau des mangas. Après, apparemment, le deuxième arc est encore mieux. En vrai, faudra que je me mette à jour. Hein. Même Sakamoto, tout à l'heure, je te vannais, mais je dois avoir 40 chapitres à lire. Mais moi, je sais que la salve que je vais lire, oh là, ça va être exceptionnel. Vous allez me Si, revoir tweeter en majuscule, là. Quand je m'étais mis à jour, c'était trop. C'était vraiment trop, genre. et spoilez pas Awashi, s'il vous plaît. Ah, spoilez pas, les gars, par contre, hein, sinon... spoil, c'est ban, hein, je vous le dis direct. Mais c'est vrai Et que... non, Ouais, vas-y. non, j'allais juste dire, oui, c'est vrai qu'il y a des grosses fins, là, en ce moment, avec Vinland et Aohashi, hors jump. C'est une folie, hein. Mais ouais. Et juste Du pour IQ, je vanne gratuit, hein, c'est tout. Ok, bon attends, on va juste finir avec l'actualité pour finir la review et après on passera à tes mangas de cœur et tout, ce que t'attends aussi en manga édité dans le jump et tout. Du coup, pour les news, bah, le numéro de la semaine prochaine, le 32, comme je l'ai dit, ça sera Ping Pong, nouveau manga de sport encore. Donc bon, ils sont pas fait chier pour le titre hein, pour le coup, mais c'est de Kataoka Yoshiharu, et c'est tout, en fait, je crois qu'ils étaient deux. Donc à voir ce que ça donnera aussi. Mais Ping Pong, ça peut être pas mal. Hein. Moi, j'avais lu Full Drive à l'époque qui a pas marché. Mais alors, ça parlait de manga de tennis. À part Prince of Tennis, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose. Il y a Baby Steps aussi. Mais en ping-pong aussi, ça n'a pas tant été exploité que ça, là. Donc en vrai, à voir. À voir, à voir. Ok. Du coup, page couleur de Witch Watch aussi. Et de Ultimate Exorcist Kyoshi. Voilà, pour être complet là-dessus. Ça, on va la partager. C'est Star of Beethoven qui prend fin cette semaine. Ah, ça te concerne, parce que c'est un de tes mangas préférés. Il y a l'animé enfin le remake d'Hokuto no Ken. On Ah, oui. aura des infos prochainement là. Donc que ça sera un nouveau teaser ou quoi, je sais pas. En Une tout fois, cas, j'avais parlé en live. Enfin, juste vite fait, j'en ai parlé une fois en live et on m'a parlé de manque de professionnalisme. Au final, j'avais pourquoi? raison. De quoi? Bah, je parlais d'exiger un remake. Enfin, j'avais dit remake d'Hokuto no Ken, ça serait trop lourd. Le visuel est Et il dingue y hein, en par avait un contre. qui était sorti il y a quelques années, genre. Ouais, mais après vu qu'il Ouais, c'est couvre, trop stupide. vu qu'il couvrait pas tout, enfin franchement ça, pour moi ça, c'est nécessaire. Alors au Japon, c'est une institution, rien à dire et tout. Mais là, je trouve que la nouvelle génération, et moi je le vois vraiment dans les sondages qu'on organise sur la chaîne et tout, c'est un manga. Alors, ok, il y a toujours sa petite fanbase qui est là pour soutenir que ce soit le manga, les personnages, etc. Mais c'est quand même. Il revient souvent top 30. Alors que Kutonoken, pour moi, c'est top 10, les gars, dans le jump. Ne serait-ce qu'en qualité, mais aussi en termes d'impact, d'histoire, d'influence, tout. Et je trouve que, C'est ouais, il est important, encore ce titre. il est sous-coté. Mais par rapport à la nouvelle génération, je parle. Je parle pas de ceux Oui. qui étaient là avec Ken le Survivant, tout ça et tout. Eux, ils savent très bien. Même les fans aussi du manga. Mais le remake est mérité, totalement. Vraiment. Donc là, à voir, on aura des infos prochainement, là, dans pas longtemps. En plus, c'est pour les 40 ans de la série. Donc je suis content qu'ils marquent le coup, tu vois, avec ça, là.
J'ai pas encore lu. Là, les gars, foncez. Hein. Ça, faites vos devoirs, hein, c'est classique. Hein. Là, tu sais quoi, c'est 27 tomes. Après, l'édition Crunchyroll, moi, je la trouve pas ouf. Hein. Ah oui, elle est en 18 tomes et l'Ultimate de Casier, le haut niveau, je l'ai encore. 14 tomes, c'était parfait. Putain, foiré, tu sais qu'elle est. Je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté sur le coup. Ah, je trouve ça fou que tu ne l'aies pas acheté. En fait, c'était au moment où je rattrapais plein de séries dans mes collections et tout, et je me suis toujours dit, bah tranquille, c'est Hokuto no Ken, ça va rester. Tu vois, ils vont pas faire des nouvelles éditions, celle-là elle est déjà parfaite. Pourquoi ils en feraient une? Et au final, bah encore une fois, ça montre que non seulement avant Kaze, c'était chez Asuka, pardon, donc je crois que c'était la même filiale et tout aussi. Et ça montre aussi que le manga, bah. Attends, il y avait eu J'ai lu avant ça aussi. Il y a eu J'ai lu, ouais, il y a eu trop d'éditions. En fait, ça montre quand même que le monde de l'édition français veut que ce manga voilà, soit maintenu en librairie et tout, mais ça se vend pas encore comme ça le devrait, tu vois. Genre, c'est pas encore au succès des plus grands, alors qu'il fait partie des plus grands. C'est ça qui est paradoxal avec lui. Kenshiro, un des meilleurs protagonistes, Rao, un des meilleurs antagonistes, histoire de fou, des personnages secondaires hyper impactants. Avec les dessins. Et ne serait-ce que. En plus, Tsuhara, le fait de savoir qu'il a un handicap à l'œil et qu'il arrive à faire des dessins de malade comme ça, c'est une folie. Moi, ma planche préférée, tout manga confondu, est dans Hokuto no Ken. Mais vas-y, on en reparlera parce que même moi j'ai des trucs à dire sur l'importance que le manga a eu dans le magazine, tu vois. Genre, c'est. Alors, il n'y avait pas de Hokuto no Ken avant lui. C'est lui qui a apporté une nouvelle ère dans le jeu pour l'époque. Donc voilà pour cette news-là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai mis des covers, les gars. Donc les sorties au Japon du mois de juillet. Donc on a la cover du tome 112 de One Piece. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, moi je trouve qu'elle est pas mal. Alors qu'elle est hyper surchargée. Hein. Peut-être même plus que d'habitude, mais je trouve que la compo, elle a un délire. Moi j'aime bien. Moi je la trouve moins chargée qu'avant. C'est juste que la composition elle change. Alors, en vrai, si tu regardes bien là, on voit même pas le fond quasiment. D'habitude, il y a toujours des petits persos et tout, mais tu vois un fond avec une couleur un peu travaillée et tout, tu vois. Alors que là, bah, tu vois quasiment pas ça, là. Mais ça va, là, la compo, les gauleries, là. Ouais, mais tu vois, là, je me dis, on voit que 7 personnages qui sont, chacun ont leur place, et il y a la composition avec les bras de la fille. Regarde. Ah, vas-y, attends, je vais juste mettre celles d'avant, comme ça on peut bien comparer aussi. Bon, là, elle est pas sur le site. Et tu vois, bon après là c'est des géants, donc il a voulu aussi imager, je pense, le fait qu'ils prennent de la place et tout. Mais moi je la préfère en tout cas à celle du tome 111 là, pour rester sur Elbaf là. Et là j'aimais pas les couleurs et tout. Et tu vois, en fait c'est ça que je dis, il y a toujours un fond comme ça là, avec une couleur et tout. C'est de Kuma, elle est incroyable. Hein. Ah moi c'est une des meilleures, dans les récentes là, celle-là. Quand tu connais en plus l'histoire des deux persos, c'est fou. Forcément. Mais ouais, en tout cas, ouais, j'aime bien les couleurs pour le coup. Ça se marie bien et tout, donc. J'aime mieux utiliser la compo, carrément d'accord. Pas si fan. Ah, j'avais pas vu. Ça va. Mais ouais, mais One Piece en plus. En ce moment, il y a un retournement de veste de certains. Bon, on va pas spoiler. Comme toi, je crois que t'as un peu de retard. Sur le manga. Un chapitre. Mais... on parle du manga là? Ouais, enfin, il y a eu. Il y a eu. Je sais pas si t'as vu, mais il y a des gens qui retournent leur veste sur le manga, apparemment. Ça y est, c'est. One Piece est frauduleux, je sais pas quoi et tout. Alors que pour moi, c'est incompréhensible les critiques. Pourquoi tu critiques ça maintenant? Et pourquoi tu l'as pas fait avant? Alors que tu sais que. Je sais pas. Apparemment, le personnage de Imu pose problème. Maintenant qu'on a plus d'infos sur lui, tu vois. Genre, je comprends pas. C'est juste des gens qui suivent les très gros créateurs de contenu sur One Piece quand ils disent que c'est de la fraude. Et puis, ouais, c'est ça, c'est des moutons. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que c'est pas cohérent du coup avec le discours que tu tenais avant. Donc. C'est ça. Moi, par exemple, One Piece, c'est pas dans mes mangas préférés, même si je trouve ça exceptionnel. Mais jamais de la vie, je vais critiquer le scénario ou quoi. Il y a juste à faire confiance à Oda et c'est tout. Après, tu peux être déçu d'une tournure, mais moi, c'est vraiment le. Parce que moi, ça m'a déçu Onigashima. Mais je suis resté cohérent dans mes critiques, tu vois. Genre. Parce que tu peux pas faire le mec hypé et saucer le truc quand un perso apparaît. Et quand ce personnage-là passe à l'action, tu te dis ah merde, mais c'est pas One Piece ça, c'est plus One Piece. Moi je préférais quand c'était Gaemon. Ah bah frère, arrête ton cinéma là. Mais après, c'est des fois des gens qui se hype trop et qui ont trop d'attentes justement.
et qui sont Non, déçus très facilement. moi c'est pour les caméras, je pense, ces gens-là. Mais bref. Ah, je suis d'accord là-dessus. Hein. Du coup, bon, Blue Box, ça reste aussi dans le ton de ses covers habituels, le tome 21. En vrai, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment... En vrai, ce manga, c'est vraiment une ambiance, genre. Une ambiance style, ça donne envie de lire, en vrai. C'est quel manga? Blue Box. Waouh, j'avais tellement pas reconnu la ADA. Ok. Ah si, moi je trouve que c'est dans la DA du Bah, j'ai manga, mais... reconnu la meuf, j'étais en mode, ouais, mais c'est pas Blue Box, hein. Mais l'autre, je l'avais pas vu. Je connais, ou alors je connais pas. Ouais, je crois qu'il apparaît plus tard, lui. Ok. Le tome 10 de Nous Exorcistes, bah, qui passe un cap de la dizaine de tomes, là. En vrai, je suis un peu... Ça va, elle est ok, mais pas non plus... pas non plus la folie, je trouve. Mais, mais ça, encore une fois, bah, ça intéresse pas grand monde. Mais il faudra un jour que je me fasse un avis quand même dessus. Plus que de survoler les premiers chapitres, je veux dire. Astro Royal, bah, je crois que c'est le dernier ou c'est le tome 7 le dernier, je sais plus. Attendez, je check vite fait, mais j'aime bien la dernière cover en tout cas. Là. Et les premières, elles étaient pas terribles. Je trouve que l'auteur a glow up quand c'est trop tard, malheureusement. Ouais, 6 tomes, ok, c'est le dernier. Mais ça, j'aime bien. Elle fait vraiment fin. Il y a juste les têtes là qui font très bizarre là. Je sais pas si. Les deux là, on dirait, tu sais, les petits persos en mode. Funko Pop là. Et de fou. Ah, la tête de malade. Mais sinon, ça C'est va. Elle bien. fait. Bah, c'était ok, genre, mais. Ça se lisait, tu vois. C'était pas mal. Moi, pour moi, ça Ok. méritait pas d'être axé maintenant quand tu vois ce qui reste encore dans le magazine, quoi. Ok. Je suis tellement pas l'air en tout cas. Voilà. Le mec est rageux. Pour finir avec les covers, je crois que j'avais. Avec Kagurabashi, je vous la remontre, mais on l'avait vu la semaine dernière, donc le tome 8. Moi, j'aime pas du tout, mais voilà, c'était pour vous la remontrer. Pour finir avec les news, on a quoi? On a un nouveau visuel du second cours de Witch Watch. Voilà, on en parlait tout à l'heure de l'animé. Donc là, ça sort pas forcément du lot. Au niveau des ventes, bah voilà, c'est toujours bien pour se faire une première idée de l'état du marché en ce qui concerne le Jump en tout cas. Et là, ça te montre un peu à peu près à quel niveau est chaque manga qu'on a un peu revu dans le classement là. Donc tu vois que Ichi the Witch, bah ça se rapproche quand même de Sakamoto, même s'il y a quand même 30 000 copies d'écart. C'est déjà le double de vente de Akane Banashi, presque. Et le reste, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un peu les mêmes performances là, les Shinobi, Imaten, Kill Blue, sans parler des mangas qui ont déjà pris fin. Et je crois qu'on a d'autres chiffres ici. Là, c'est la deuxième semaine. Donc voilà, pareil. Il y en a, ils sont déjà même plus dans le top. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ça pour le Jump Plus, on a la fin aussi de Ron Kamonohashi. Donc le manga de l'autrice de Reborn, Akira Amano. Donc c'est vrai que je m'attendais pas non plus. Bon, je suis pas du tout à jour, j'ai même pas commencé le manga pour vous dire. Et du coup, ça va se finir en 170 chapitres. Et combien de tomes? Bah, je pense 18, hein, 18-19, vu que le dernier c'est 17 sorties. Mais je sais pas. Ah, c'est pas mal. Ouais, par un manga style enquête, tout ça et tout. C'est dur de s'éterniser, hein, faut s'appeler Conan. Hein, pour s'éterniser là, dans ce genre-là. Sinon, pour Black Clover, apparemment, il y aura des infos sur l'animé, mais je crois que c'est un truc frauduleux, je crois que ça a déjà leak. Mais je l'ai pas noté, les gars, donc si vous avez l'info, parce que je crois avoir vu passer un truc, ou alors c'était peut-être des théories ou je sais pas quoi. Et je crois que c'est pas... Ne vous attendez pas au retour de l'animé, je crois. Ça va être un truc clim, à mon avis. Donc, à voir. Mais ça aussi, le manga, je pense qu'on doit pas être très loin de la fin aussi. On a enfin eu un nouveau trailer de El Teacher Nube. Donc ça, c'est un manga de l'âge d'or. Voilà, c'est le manga d'exorcisme de l'âge d'or. Donc ça, je pense, ça va faire pas mal parler cet été aussi. Je pense que ça va être la belle surprise de certains. Donc nous, on le voit le venir parce que moi, je vous en parle assez régulièrement. Mais ça, je pense, va falloir le suivre. Va falloir vraiment le suivre. Toi, je pense que t'en as pas même pas entendu parler, hein, non? Non. Ça m'étonne pas. Bah, malheureusement, ça... Il y a certains mangas de l'âge d'or qui ont traversé nos frontières, mais ils n'ont pas pu tous le faire. Et lui, il en fait partie. C'est un peu l'oublié de cette génération-là. En plus, c'est en 31 tomes, hein, donc c'est vraiment un manga fleuve et tout, quoi. Ensuite, on a eu un trailer aussi de l'animé de Takopi. Ça aussi, ça avait fait pas mal parler. Il y a le Jump sur sa chaîne qui a sorti un trailer pour Manga Plus.
Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le checker. Et voilà pour la revue, en vrai, wesh, on a été long, on a fait le tour au moins. On a fait le tour. Let's go. Et c'était intéressant.